Salut les jambons, c'est Groin, le sanglier le plus mignon de l'internet. Et là, tu t'apprêtes à regarder la rediffusion d'un de mes lives avec l'humain. Alors si tu veux nous retrouver en direct, tu peux nous rejoindre tous les matins à 8h50, sauf le week-end parce que je dors, et presque tous les soirs à 20h50. Ah, et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne aussi. Allez, bonne vidéo. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le Popcast, l'émission de Twitch qui parle de pop culture tous les lundis soirs à partir de 21h avec chaque semaine un invité qui vient nous parler de sa relation à la pop culture, comment lui la vit, ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième épisode d'une série un petit peu particulière de cette première saison du Popcast puisque nous recevons des invités un petit peu particuliers. Ils font partie d'un événement caritatif qui aura lieu début juin sur Twitch, La Voix Pailletée. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Geek Lolith, que vous pouvez applaudir bien fort dans le chat. Clapiti clapiti clap. Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir mon cher Geek Lolith, comment vas-tu ? Bah écoute, moi ça va plutôt bien. Eh bah ça fait plaisir. On a plutôt la pêche et c'est ce qui compte. Bon. Alors, toi tu ne connais pas trop le principe du Popcast, laisse-moi te le présenter et présenter peut-être aussi aux viewers qui nous rejoignent ce soir, à ceux qui nous découvrent en replay aussi. Le Popcast c'est très simple, on va discuter ensemble pendant 1h30, 2 heures de toi, ta manière de vivre la pop culture, ta relation à la pop culture aussi, les sujets qui t'animent et puis comme dans toutes les émissions, on va dériver pour pas parler forcément que de pop culture et parler de plein de sujets aussi parce que finalement la pop culture c'est une porte d'entrée dans plein de sujets. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aussi sur la chaîne, salut Spéculos, salut fans de Groin. Vous aussi, vous pouvez participer à l'émission, bien sûr. N'hésitez pas à utiliser le chat aussi si vous avez des questions pour notre invité. Je me ferai un plaisir d'en faire le relais, bien sûr. Bon, déjà, mon cher geek, est-ce que tu as passé une bonne journée ? Est-ce que ça va au global ? Dis-nous un peu. Au global, pour l'instant, ça va plutôt bien. Là, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Je suis en pleine préparation d'un event pop culture IRL qui a lieu dans 2 semaines. Pas mal. Et c'est la routine quand on a un peu de responsabilité, c'est-à-dire envoyer des mails, relancer les équipes de bénévoles, faire de la programmation, la classique. La classique. Le moral est là et c'est ce qui compte. Bon, et bah ça fait plaisir, un invité qui va bien, c'est une émission qui s'annonce parfaite, bien sûr. Alors, sache que nous avons une tradition ici dans le Popcast depuis 5 émissions, puisque nous commençons toujours un petit peu par ce qu'on appelle le speed presenting, non bien sûr déposé. L'idée c'est que je vais te poser plein de questions à la suite pour un petit peu te découvrir, savoir qui tu es, les sujets qui t'animent, la pop culture qui te plaît. Voilà, en découvrir un petit peu plus sur toi, en savoir un peu plus qui tu es. Voilà, ton objectif, c'est aussi de répondre le plus rapidement possible, sans trop réfléchir, un peu de manière spontanée. Et oui, tout à fait, Geek Lolith a une chaîne, et vous pouvez la retrouver dans le titre, puisque je l'ai identifié, donc il vous suffit de cliquer, bien sûr, sur le titre du live pour retrouver notre invité, si vous nous suivez depuis YouTube. Le lien est bien sûr en description. Mon cher Geek, est-ce que tu es prêt à tenter de répondre au speed... Oh là là, c'est compliqué le lundi soir. Au speed presenting. Alors on n'a jamais prêt pour ça, mais il va bien falloir, de toute façon, sinon l'émission va pas avancer. Effectivement, ne t'en fais pas, ce sont des questions simples, et souvent si tu n'as pas la réponse, tu as quand même la réponse, rassure-toi. On est parti dans ce cas-là, le speed presenting de Geek Lolith, c'est parti. Attention, quelle est ta couleur préférée ? Violet. Bien, quel est le surnom du personnage principal de One Piece, sachant que c'est en rapport avec un accessoire qu'il a tout le temps sur lui, qu'il porte en permanence un chapeau de paille, spoiler alert, la réponse est dans la question. Le chapeau de paille, le chapeau de paille, pas mal. Je déteste One Piece. Ah, intéressant. Déteste. Enfin non, c'est plutôt dans le tiers de l'ignorance, disons. On en reviendra là-dessus. La couleur des yeux de ton animal de compagnie, si tu en as pas, tu peux me donner une couleur au pif. Vert parce que je n'ai pas d'animal de compagnie, quoique si on prend Stitch ici, c'est plutôt noir.
Ça me va. Allez, disons noir. Ça me va pendant. On reviendra sur Stitch aussi. Le stream, vous voyez pas forcément, mais il y a une partie du décor intéressante. On en était. Oui, la région de France que tu préfères. Soyons chauvins, la Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Le pays que tu aimerais visiter. Que j'aimerais visiter, donc un que j'ai pas forcément déjà visité. Ça peut être un pays que tu as déjà visité et que tu as envie de revoir. Ouais, bah, non, mais ceux qui me connaissent, ça va être assez facile, c'est le Japon, mais si un que j'aimerais bien visiter, que j'ai pas encore visité, prenons-le comme ça, peut-être l'Australie. Très bien. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Plutôt me téléporter, ce que j'allais dire remonter le temps au début, sauf qu'il y a des conséquences pas ouf. Donc la téléportation. Plutôt la téléportation. Il a choisi l'espace, pas le temps. Ton jeu vidéo préféré, si tu n'en as pas, tu peux me répondre Ocarina of Time, comme tous les gens pas très originaux. Non, mais ça va être quand même Pokémon dans mon cœur. Après, est-ce qu'il faut que je précise un peu plus, hein? Pokémon, ça me va, très bonne licence, ça me va très bien. C'est une bonne situation, ça, Scribe? C'est une rêve, je l'ai pas. Ah Ah, c'est terrible. Ah non, je suis un homme de peu de référence, vous allez le voir. Aïe, 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 c'est pas grave. Passons à la question suivante, ça fait combien 5 x 6? 30. Oh. Si tu étais un animal, tu serais? Un koala, c'est cool de dormir. Ok. Le dessin animé qui te ramène instantanément en enfance? Ça serait... J'hésite entre plusieurs, mais on va dire Tabaluga. Ok, je connais pas, tu nous expliqueras tout à l'heure. Le film que tu peux regarder encore et encore? Ouais, il y a un truc qui cadre pas avec moi. Regarder un film, passez attention pour ça. Très bien, donc pas de film, pas de film. Joker. Pas de film. Joker. Tu fais quoi quand tu t'ennuies? Je dors. Bon, du coup, j'ai peur de cette réponse, mais le dernier film que tu as été voir au cinéma? Ouf, c'était quand? Oula, c'était quand? Oula, attendez. C'est quoi d'abord? Je sais que ça fait au moins 5 ans que je suis pas allé au cinéma. Ah oui, quand même. Ah oui, bon, très bien. Bon, et on est plutôt à peu près maximum une fois par an. Très bien. Donc c'est compliqué là. Joker aussi. Joker aussi. Bon, peut-être pas film, mais est-ce que tu as été à un concert, le dernier concert où tu as été? Il est beau le ciel. Il n'est pas le ciel. J'ai dû en faire 3 dans la vie des concerts. Hein. Très bien, très bien. Eh bien, revenons sur du jeu vidéo. Peut-être Smash or Pass Donkey Kong, le gros singe de Nintendo, là. Smash, plutôt. Pas obligé de se justifier, Smash, ça me va très bien. Ton créateur de contenu web préféré, si tu n'en as pas, tu peux répondre Bolarola pour flatter mon ego, bien sûr. C'est dur d'en garder qu'un seul, parce que je suis des créateurs et des créatrices d'un nombre extrêmement varié de niches. Mais alors, préféré, je sais pas, mais on va dire que récemment, je suis tombé dans l'univers des chaînes YouTube sur le puzzle de vitesse. Très bien. Et on va sortir notre l'une des plus connues, Karen Puzzles, qui en ce moment m'aide à survivre mes longues journées de travail. Très bien. La musique que tu mets tout le temps en soirée, si tu ne vas pas en soirée, tu peux me répondre les démons de minuit, personne ne captera que tu sors jamais de chez toi. Alors, ça sera plutôt de Mille Folie, mais soirée, pas des masses. Ça me va aussi. Si tu devais aller sur une île déserte, qu'est-ce que tu emmènerais entre un sac de couchage, une lampe, de quoi t'occuper et de la nourriture? De la nourriture quand même. Soyons pragmatiques, mais bon, ça dépend. Si tu avais une barre de céréales, t'iras quand même pas loin. Ouais, très bien, il a choisi la nourriture. Allez, on va quand même tenter ton Disney préféré. Ça peut être aussi un Pixar, je suis ok. Est-ce que la question se pose? Bon, j'ai une petite idée. Peut-être tu peux remontrer la réponse en image, bien sûr. Oui, ça ressemble à... Voilà, évidemment, Zootopie, bien sûr. Si dans 20-30 ans, il n'y a plus d'eau, qu'est-ce que tu vas boire?
Mes larmes. Ça me va. Une série qui te fera toujours rire. Non, j'étais quand même assez fan des situations dans Desperate Housewives. Donc Desperate Housewives. Ouais. Très bien. Eh bien, félicitations, tu as passé ce speed presenting que je vais renommer presenting, je pense, pour cette édition. Bon, effectivement, on m'a dit dans le chat, oula, geek et vitesse, 2 mots incompatibles. Merci quand même d'avoir tenté, évidemment, de jouer le jeu. Bon, voilà, on commence à te connaître un peu plus. Je pense qu'on va crever l'abcès tout de suite. Si tu pivotes un petit peu ta caméra pour nous montrer cette étagère remplie... C'est dans ce sens-là, ouais, oui. dans ce sens-là, tout à fait. Lilo et Stitch, Stitch et Stitch, explique-nous cette histoire d'amour là qu'il y a entre toi et Stitch. Je veux tout savoir, je veux tout comprendre. Attends, je vais quand même remettre un peu ma face. Sinon Ah oui, c'est- oui, bien sûr, raffiche-toi, évidemment. Non, mais simplement très fan de ce qu'a fait Disney entre 95 et 2005 pour moi, ça très large. C'était un peu le prime de Disney pour moi. Ça va de Frères des Ours à Mulan à La Belle et la Bête, que c'est peut-être un poil avant, je sais plus. Mais passons. Du Tarzan, du Lilo et Stitch du coup. Et bah, Stitch est trop mignon quoi. Très bien, Stitch il est trop mignon. Est-ce que du coup, on l'a bien compris, grand fan de cinéma avec nous ce soir, bien sûr. Est-ce que ça va te motiver peut-être à aller voir le fameux remake là qui sort bientôt, le remake live action de Lilo et Stitch? Plutôt curieux. Ouais. Donc, est-ce que j'irai le voir au cinéma? Bah, est-ce que je vais réussir à me bouger jusqu'à un cinéma? Pas sûr. Est-ce que je le regarderai quand j'en aurai l'occasion? C'est ce que je disais avec beaucoup de films et je l'ai pas forcément fait. Mais je vais peut-être faire l'effort quand même pour Lilo et Stitch. Parce Ah. que ils ont... Enfin, quand bien même ils ont gardé leur lubie du live action et tout. Et que bon, il y a eu des choses plus ou moins réussies ces dernières années. Euh, Même si j'adhère pas forcément au visuel qu'ils ont donné à Stitch, en même temps ils ont fait un peu comme ils ont pu. Ils ont gardé un peu son caractère irrévérencieux, espiègle et tout, et ça me donne quand même un, un petit green flag sur ce que pourrait être le film. Après, on va voir si effectivement ils n'ont pas trop fait de la charpie de l'œuvre originale. Bah, on l'espère évidemment. Donc, toi, tu iras le voir plus par curiosité et découvrir. Alors, tu nous parlais de Disney jusqu'à 2005. T'as un peu décroché de l'univers de Disney depuis 2005 ou t'essayes encore de temps en temps de regarder un peu les films qui se font, tout ça? J'ai plutôt décroché, Ouais. clairement. Et C'est-à-dire que est-ce que j'ai vu un Disney qui est sorti depuis 2005? Là, il y a la vraie question. Pas sûr. Pas sûr. Je suis pas sûr. Si, enfin, j'en ai regardé par-ci par-là, quoi. Très bien, très J'ai bien. j'ai regardé Coco, j'ai regardé Ah, quand même. Soul, j'ai regardé Réponse. Est-ce que j'en ai vu plus que ça? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr, hein. Ah là 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 là, il a pas vu Zootopie. Aïe aïe aïe. Je continue. Si, Zootopie, je l'ai vu. Ah, J'ai vu Zootopie. Quand c'est même. bon. Pas besoin de faire ma propagande, tout va bien. Euh, Merde, j'avais le travers, excuse-moi. Très bien, c'est ce. Cette réaction face à Disney. Alors, on nous pose une question dans le chat, évidemment. Je connais déjà la réponse, mais voilà, ça nous parle de l'Orcana, bien sûr, dans le chat. Est-ce qu'on peut dire que l'anecdote, une des premières fois où on s'est vu, tu m'as dit je suis jaloux de ton ouverture l'Orcana, puisque on s'était vu le lendemain d'une ouverture que j'avais faite en live. Oui, exactement. Alors, j'en ai là devant le bureau des cartes Lorcana. Bon, c'est pas, ça reste un booster de 7-1, mais voilà. Ah là là. Il y en a là, Incroyable. quoi. Abou, il est là, on l'a vu.
Aïe, aïe, alors Cana, bah oui, alors malheureusement, je ne pourrais pas faire LVP en présentiel, sinon je t'aurais invité à ouvrir des cartes en ma compagnie, bien sûr, mais ouais, donc quand même, l'Orcana, quelque chose qui t'intrigue un petit peu. Oui, alors comme tout TCG, plus sur de la collection que du jeu, même si j'ai déjà joué, j'ai déjà fait des tournois scellés pour passer un bon moment et découvrir les cartes des extensions, mais plus pour de la collection que pour du compétitif. La flemme d'apprendre les méta, clairement, ça s'arrête là. Ça me va, hein, Et moi, la ça me flemme, va. et la flemme de sortir des cartes des classeurs pour les jouer. Ouais, bah de toute façon, normalement, les cartes que t'as en collection, tu les sors pas pour jouer, tu les gardes dans un beau classeur. Regardez, les miens sont ici, merveilleux. Effectivement, alors tu disais sur les multiples TCG, t'as collectionné slash joué à quoi un peu en TCG? Bah sinon, énormément de Pokémon. Ouais, on y retourne, Pokémon. Oui, ça c'est plutôt Depuis, classique, ouais. depuis combien de temps Pokémon? Alors, Pokémon, c'était. J'ai vraiment commencé à Ruby et Saphir, donc 2002, Ok. c'est dans ces eaux-là. Et c'est un peu. Ça va, ça vient. Parce que, à mine de rien, faire une collection de cartes, ça coûte cher. Non, suis peu. Que Pokémon, contrairement à l'Orcana, au lieu de laisser les cartes rares, ils ont fait des cartes rares, puis plus rares, puis encore plus rares, puis encore plus rares, puis oh là là, ça brille en arc-en-ciel, en doré. C'est pas possible à suivre, pas possible. Ah, peut-être que l'Orcana est en train de faire ça, mais c'est un sujet pour plus tard, bien sûr. C'est un sujet pour une autre émission, évidemment. Mais ouais, toi, du coup, tu suis peut-être en fonction des collections qui sortent en rapport aux jeux, peut-être qui t'ont parlé le plus aussi. Tu nous parlais de Ruby, Saphir. Est-ce qu'il y a des jeux Pokémon qui t'ont plus marqué que les autres? Bah, Pokémon Saphir, c'était vraiment le jeu où j'ai commencé à tryhard sur Pokémon. Je jouais pas mal même beaucoup, sur l'ancêtre de Pokémon Showdown qui s'appelait Pokémon Net Battle. Où c'est extrêmement vieux. Du coup, j'avais genre 9-10 ans. Ah oui, tôt. Je jouais contre des gens qui en avaient 2-3 fois enfin 3 fois mon âge et c'était rigolo. Bon, ouais, c'était suffisamment limité pour que je puisse apprendre la méta. Maintenant, Maintenant, avec c'est beaucoup devenu plus de n'importe quoi, Pokémon quoi. et d'attaques. Mais bon, j'étais déter à l'époque, je le suis moins maintenant pour faire du compétitif. Ok. Mais tu joues toujours à Pokémon, t'as fait la 9e génération, les générations d'avant oui. quand même? Oui, alors après, ce qui me maintient sur les jeux, c'est le Shiny Hunting, chercher les Pokémon brillants avec une chance sur beaucoup. Un Shiny Hunter. Et beaucoup des goodies aussi. Ok. C'est-à-dire que il y a certaines générations, je me suis plus concentré sur les goodies que je jouais au jeu principal. D'accord. Genre Pokémon X, je suis pas allé plus loin que le 3ème badge. Alors que des goodies, j'en ai en veux-tu en voilà, c'est là où ils sortaient à l'époque au Japon toutes les peluches de Pikachu déguisées en. Et beaucoup de choses achetées au Pokémon Center à l'époque. Bon, on Mais reviendra sur le est-ce que je Pokémon consomme, Center. est-ce que je consomme plus Pokémon par le jeu vidéo ou par les produits dérivés J'en suis presque à dire plutôt par les produits dérivés. Très bien, très bien. Bon, de toute façon, j'ai l'impression que, au vu du nombre de peluches Stitch que je vois hein, derrière toi, globalement, tu aimes bien collectionner un peu tout ce qui va être goodies, tout ce qui va être peluche. Oui, Je pense que peluche. peluche Pokémon, il y a largement de quoi faire, je crois. Oui, même si j'en achète beaucoup moins qu'avant. J'ai passé l'année au Japon. J'ai peut-être ramené 60 kilos de peluches Pokémon. Est-ce que tu as acheté Oui, on parle en kilos, là. Est-ce que tu as acheté une valise exprès pour amener des peluches Pokémon? Non. Oh, bah, 60 ça kilos, va. ça ne rentre pas. Ah, Non, bon. j'avais ma valise. Puis après, j'avais des cartons que j'envoyais par bateau. Les Carrément. cartons de 1 mètre par 80 cm
qui mettent 3 mois à arriver. En même temps, t'as 100 kilos de peluche à ramener, enfin 100 kilos d'objets, dont 60 kilos de peluche à ramener par le déménagement, bah. T'as pas trop le choix, hein. Ça rentre pas dans l'avion, ça. Ou alors on te dit, ah, voilà, raquer. Est-ce que tu as encore de la place chez toi? Parce que 60 kilos de plus, ça doit prendre une place monstre. Est-ce que tu as encore de la place chez toi pour circuler? Alors, il y en a pas mal qui sont stockés chez mes parents, pour le coup. C'était avant que je quitte chez mes parents, donc... Est-ce qu'ils ont ça encore prend de la plus place par pour circuler? Oui, là, ça va. C'est bien rangé, c'est bien stocké. Nous voilà En rassurés. attendant de pouvoir les entreposer, éventuellement, si l'occasion se présente un jour, si on a plus grand, on verra bien. Tu vas faire un musée de la peluche. Alors, on est presque là, hein. C'est-à-dire que vraiment, à l'époque, c'était hyper impulsif les achats. Enfin, les achats et la pigeonnade devant les machines à pince. Je peux Au comprendre. Japon, les machines à pince, c'est une institution. Ici, en France, on en a ramené que le plus mauvais, c'est-à-dire les arnaques liées aux machines à pince. Là-bas, c'est faire, disons, c'est plutôt faire et simple. Dès que je voyais une peluche Pokémon, je l'attrapais. Très bien. Est-ce que t'as allez, je t'autorise plusieurs Pokémon préférés que dès que tu le vois, t'es obligé de craquer. Je suis rentré récemment du Japon et j'ai pas craqué sur des peluches Pokémon pour le coup. Ah, Mais il change. enfin, Il change le chat, il change. si, alors non, en fait, si j'en ai craqué sur une, mais qui n'a aucun rapport parce que elle était sur un espèce de flea market, enfin, de marché aux puces vraiment pas cher. Et c'était un pouce achat que j'aime bien, hein, mais qui fait pas pour autant partie de mes Pokémon préférés. Un Pokémon préféré à tout ce qui ressemble à un Pikachu, hein, Pikachu, Mimikyu. Et si on dodo là quand même. Parce que bon, normalement, si vous avez bien fait attention, le koala Pokémon, enfin Animal Totem, voilà quoi. Très bien, très bien. Il aime dormir et les koalas. Il aime donc le Pokémon qui fait les deux, bien sûr. On nous demande si tu peux nous montrer ta super trouvaille des pinces. C'est une demande de Wolfie. Alors attends, ma super trouvaille. Est-ce que j'ai. Non, mais il a vu. Attends, la super trouvaille. Ah non, ok, non, c'est une anecdote très particulière ça. Oula. C'est- Bon, non, qui- on veut savoir. qui date de mon récent voyage au Japon. Parce que je suis resté accro aux machines à pince. Mais j'ai attrapé des choses un peu plus douteuses, disons. Attends, je te retrouve la photo. Je sais Voilà. pas si tu peux. Tu pourras la mettre sur Discord et je pourrai l'afficher si tu me l'envoies sur le groupe. Alors attends, je te l'envoie. Tu vas comprendre. C'est particulier. Je ne sais pas si tu as la. Allez, on va voir. Si tu as la. Je ne sais pas si tu auras la ref. Bon, écoute, on va tester ma connaissance, bien sûr. Attendez, il va montrer quoi là? Je ne sais pas, Wolfie, mais sache que ce sera de ta faute si ma chaîne est ban. Ce sera de ta faute, bien sûr, Wolfie. Non, en fait, c'était. Je pense qu'il y a eu. Qu'il y a eu. Merci, fan qu'il y de a moi. eu. Non, ok, d'accord. C'est- Wolfie pensait à une peluche que je lui ai attrapée. Qui est une peluche de haine dans Pokémon. Mais du coup, ça, quiproquo, j'ai te montré l'autre. 23 minutes et déjà l'émission part en couille. Quel plaisir, bien sûr. C'est pour ce genre d'invité, ce genre de moment qu'on fait cette émission. Ah, mais c'est le truc d'Osaka. Ok, je vais le montrer au chat. C'est l'expo universelle, non, qui est à Osaka? Oui. Ah là, Oui. merci Tev d'ici Japon de m'avoir donné la ref. Qu'est-ce que c'est moche. Ah là là, ouais, bah, le Japon fait Oui. pas que des beaux trucs. Hein. Mais je suis con. Bon, pourquoi je me le montre en photo alors qu'il est en dessous? Bah oui, mais Alors vas-y, qu'il est là. montre-le nous. Magnifique. Alors, il a encore l'étiquette, ça va. Ça vaudra de l'or. Oui. Hein. C'est cool. Et il y a des yeux partout, il a même un œil derrière. Ah, mais c'est important d'avoir des yeux partout, bien sûr. Très bien, j'ai l'impression que Spekou la déteste visiblement, cette petite peluche. Bah, disons que c'est une mascotte un peu clivante. Se demande pourquoi. Parce que ça fait peur, parce que c'est très conceptuel, trop conceptuel.
C'est le Japon. De toute façon, le Japon, s'ils mettent pas des mascottes partout, je pense que les Japonais font un AVC. mais généralement, les mascottes elles sont mignonnes. Ça dépend des mascottes. Il y a des mascottes au Japon. Ah, c'est le coup qui dit je ne veux pas l'avoir. Donc elle est enfermée dans le bureau. Elle a pas le droit de sortir du bureau de stream, cette mascotte-là. Bon, tant pis. Pauvre petite peluche. Les mascottes des JO, j'avoue. Très bien. Non, les mascottes des JO, ça va. Ah, ok. La Frige, vraiment pas fan de la Frige. Mais toutes les années des Olympiades d'avant étaient vraiment sympas, vraiment mignonnes, vraiment jolies. Bon, ouais, écoute, voilà, après, chacun son avis. Bon, il y a des gens qui te demandent la photo. Je te laisserai bien sûr partager cette photo. De toute façon, elle est sur mon Discord, de toute façon. Et bien voilà, bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Geek, ces réseaux. Je rappelle qu'on retrouve bien sûr ta chaîne dans le lien en description. Et pour ceux qui nous suivent sur Twitch, si vous cliquez sur le titre, puisque Geek est identifié dans le titre, vous pouvez bien sûr retrouver directement sa chaîne. Alors, justement, on va parler un petit peu aussi du contenu qu'on peut trouver sur ta chaîne, puisque moi j'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir participer à une de tes émissions, qui est Tous les streamers veulent prendre sa place. Il me semble que c'est ça le titre, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que toi, tu es plutôt fan de jeux télé. Oui, il y a un petit lore avec les jeux télé, disons. Eh ben, écoute, nous sommes curieux. Explique-nous ça un peu, cette passion, ce lore. Peut-être que Tout le monde veut prendre sa place, qui est l'émission dont j'ai repris le concept, Tout à fait. Clairement. C'est peut-être le dernier jeu télé que j'ai fait. En vrai, à la télé en tant que candidat. C'était il y a combien de temps ? Qu'avant, c'était j'ai été diffusé en février 2023. Ah, bon, ça, donc c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais, donc ça va encore il y a 2 ans. Mais il y en a eu d'autres avant. Ah, alors dis-nous, on veut Plusieurs savoir. autres. Ça a commencé, et là tu comprendras le calcul mental, il y a eu des chiffres et des lettres. Très bien. Donc en 2019. Ok. C'est mon tout premier jeu télé, à la base c'est une erreur de casting, c'est-à-dire qu'en fait un jour j'étais dans le canapé, c'était à une époque où j'étais où je bossais de la maison, disons, et annonce de casting, si vous voulez participer, appelez-le, machin, il y aura un casting physique à Lille, à Marseille et à Bordeaux, là où j'habite. Et j'y suis allé un peu en touriste. Alors je regardais beaucoup des chiffres et des lettres, j'avais le jeu sur Wii. Ouais, ah d'accord, oui, carrément, très bien. Oui. J'avais application mobile et tout, mais bon, pas au point de se dire tiens, on va essayer de passer à la télé. Et puis un jour ça m'a pris, j'y suis allé et j'en ai fait 1, puis 2, puis 3. Tu t'es dit pourquoi pas tenter et voilà. Ouais, et je suis rentré dans un microcosme assez rigolo. Parce qu'il y a des tryharders des jeux télé, mais ça... Enfin, si on... Enfin, vous avez peut-être suivi des choses comme Culture Clash qui a été organisé par Étoile. Ouais. Avec des grands champions de jeux télé. Généralement, on voit bien que les champions de jeux télé, ils ont pas forcément fait qu'un seul jeu télé, ils en ont fait plusieurs. Et c'est une passion. La culture G, c'est une passion. Les jeux télé également, pour le coup. Alors du coup, tu nous as dit des chiffres et des lettres. Est-ce que tu peux nous citer, pas forcément dans l'ordre, mais un peu tous les jeux auxquels tu as participé, voilà, ceux qui t'ont marqué peut-être plus que les autres? Alors, je n'ai pas fait non plus 18, mais... Non, mais... surtout qu'on a une période où les jeux télé sont beaucoup moins présents qu'il y a 10, 20 ans. Il y a 20 ans, il y avait vraiment que ça. Ouais. Mais bon, il y a 20 ans, j'étais pas en âge de débouler sur un plateau télé. Oh ouais. À 10 ans, là, c'est bon. Regarde Emilien des 12 coups de midi, il est à peine majeur, voilà, ça fait 3 ans qu'il est là, on n'en peut plus. Non mais voilà, dis-nous un peu les jeux auxquels t'as pu participer. Il y avait des chiffres et des lettres, du coup, il y avait Slam, vous savez, le jeu de avec croisé. Cyril Ferro, ouais. Ouais, enfin, c'est plus Cyril Ferro. Mais non, maintenant c'est un handisport, j'ai plus son nom. Ouais, Théo Curin. Théo Curin, merci.
Donc ouais, Parce que effectivement. Cyril Ferraud, il est passé sur Tout le monde tout le veut- monde prendre sa tout le monde veut place. prendre sa place. Il a gardé Duel en famille, il garde toujours 100% logique, le quiz des champions, la carte au trésor, le futur nouveau jeu sur l'intuition. Enfin, on le voit partout, Cyril Ferraud. Oui, c'est un peu devenu le présentateur star là en ce moment. C'est devenu le Arthur de France 2. Hein, Effectivement. je Donc t'as pense. fait. Il y a eu Ouais. tout le monde a son mot à dire Ok. avec Olivier Mine et Sidonie Monek. L'émission Ouais. qui est juste avant, n'oubliez pas les paroles. Je vois à peu près à quoi ça ressemble. Ouais. Attends, j'en ai oublié un. Et il y a eu du coup tout le monde veut prendre sa place. En 2023 donc. Exactement. Ok. Et est-ce que là il y a des jeux auxquels t'aimerais participer, auxquels t'aimerais tenter ta chance Bah, étant donné que l'écosystème de jeu est très réduit, c'est-à-dire que sur TF1, bah, il reste les 12 coups de midi, mais le casting, on sait jamais trop ce qu'ils veulent. J'ai des anecdotes de casting, j'en aurais des milliers à raconter. Sur France 2, bah. Il reste, n'oubliez pas les paroles, sauf que je connais les paroles d'à peu près 3 chansons, donc on va pas aller très loin. Ah écoute, tu peux toujours contacter Exakill qui pourra te coacher. Hein. Je suis régulier chez lui. Voilà, bon, je suppose que tu as suivi son aventure Oui. Oui, comme beaucoup, je pense. Et non, peut-être pour le LoL's question pour un champion, même si je suis très loin d'avoir le niveau. Mais comme bon, tu peux y revenir assez souvent, bon, ouais, why not. Sinon, des trucs un peu. Dis-toi que tu peux pas faire pire qu'étoile. Non, enfin, non, si, tu peux faire pire qu'étoile, tu peux faire 0. Oh oui, oh. Il y en a qui arrivent à question pour un champion et qui se font éliminer avec une bulle. Oui, mais bon, c'est pour le LOLs. Sinon, peut-être un 100% logique, mais je rate toujours les dates de casting, c'est chiant. Ouais, ça, j'avoue, 100% logique, je tenterais bien ma chance aussi à l'occasion. C'est assez fun comme jeu, j'aime bien. Après, c'est du one shot un peu tout ou rien. Tu peux avoir trouvé toutes celles des émissions d'avant et te planter sur. Ben ça, c'est un parce peu que comme t'as pas tous vu les jeux, quoi. parce que t'as pas vu le. Ouais, bah ça, Ouais, c'est... mais chaque jeu a sa méta. Mhm. Pourquoi j'ai commencé par Déchiffrer des Heads, c'est parce que la méta était très limitée. Il y avait pas trop de culture G. Et surtout, savoir répondre à l'exercice, trouver le mot le plus long avec un tas de lettres, et savoir trouver le résultat ciblé avec les opérations et les chiffres qu'on nous a donnés. Donc c'est vraiment une méta. Slam, pareil, Slam c'était. Enfin, il y a plus de culture G parce qu'il y a des réponses qui demandent ça, mais c'est souvent des. Dans les questions qui sont posées, c'est trouver par quelle lettre commence patata, et il y a de la déduction, il y a. Parfois c'est des jeux de lettres, donc enfin des jeux de mots, donc savoir trouver quelle lettre est commune à. Bon, ça c'est un exercice, donc ça c'était enfin ça c'est plus simple du coup. Donc ça fait moins appel à la culture G. Ouais, je vois. Et est-ce que toi, du coup, t'es dans des clubs un peu d'entraînement? On sait que par exemple, pour Question pour un champion, il y a des clubs pour s'entraîner avant de passer à l'émission, tout ça. Je suppose que pour d'autres émissions, il doit y avoir un peu ce genre de truc aussi. Est-ce que tu t'entraînes un peu par ces biais-là aussi, ou t'essayes vraiment un peu en autonomie d'apprendre, de découvrir? Si j'avais du temps. Ah, le problème. Voilà, c'est ça. C'est que je suis très curieux. En fait, mon apport de culture générale mensuelle, c'est la préparation de mes émissions. Et pour l'instant, je ne peux pas allouer plus de temps que ça à ça. Tout simplement. Mais non, apprendre des trucs plus ou moins utiles sur des sujets plus ou moins utiles, j'aime beaucoup. Le savoir. Mais il faut le temps, parce que le savoir, bah, c'est quelque chose qui ne diminue jamais. Normalement. Plus le temps avance, plus il y a de choses à savoir. Normalement. Et plus il y a de choses à retenir, et nos mémoires sont ce qu'elles sont aussi. Ah bah ça, c'est le problème, évidemment, la mémoire. Bon, voilà. Non, justement, tu vois, je voulais te poser une question, et la mémoire, j'ai oublié. C'est terrible, évidemment, ça me reviendra un peu après. Mais
Oui, si ça y est, oui, justement, tu t'en as un peu parlé. Toi, sur ta chaîne Twitch, tu proposes justement. Donc, tous les streamers veulent prendre sa place, qui est donc le même concept que tout le monde veut prendre sa place de France Oui. 2. Ça te prend combien de temps de préparer une émission et qu'est-ce qui te donne envie de faire ce format-là sur Twitch? Alors pourquoi j'ai lancé ce format-là, c'était vraiment pour parler un peu de ma passion des jeux télé, de la culture G, et, et de faire vivre une expérience. Bon, je suis conscient que chacun est chez soi et qu'on n'est pas sur un plateau. J'aimerais bien qu'on fasse ça IRL avec des vrais plateaux, mais à Skip, nous ne sommes pas tous des streamers qui avons le budget, Bonjour, on ne s'appelle pas voilà, tous Zerator. Quoi? voilà. Mais ayant participé à des jeux télé, c'était l'idée de faire vivre une expérience qui passe par le casting, un peu toutes les demandes qu'il y a derrière, euh, et un peu faire découvrir aussi un peu l'envers des décors. Et moi, effectivement, comme j'aime beaucoup la culture G, ça permet aussi de rédiger des questions et, et c'est vraiment ce qui me motivait à me lancer. Plus peut-être une frustration que j'avais sur des concepts de groupe. C'est-à-dire que à la base, je suis pas le mec qui essaye de s'imposer dans un groupe. Et sur des concepts de jeux multi, parfois, je suis pas très présent. Pas parce que je voulais pas, mais parce que en face, il y a des personnalités qui prenaient tellement de place. Alors, c'est pas une critique, hein, Oui, c'est parfois mais, compliqué de trouver sa mais c'est place. pas, voilà. Ouais, tout à fait. Alors, sans dire non plus que c'est par envie de tout contrôler, mais c'est vraiment aussi par envie de trouver un concept qui me convienne aussi et qui me permette d'interagir avec des créatrices de contenu que j'apprécie. Et comme le casting, je le fais moi-même, il y a enfin, je pense que vraiment, il y a eu que 2 ou 3 fois où j'ai dû faire appel aux connaissances d'autres participants pour compléter ma liste de streamereuses, mais sinon c'est que des gens que je connais et dont j'apprécie la personnalité, le travail, la création de contenu. C'est un peu ma vitrine aussi des gens que j'aime bien, quoi. Très bien. Bon, moi j'y ai participé, je le prends donc très bien, évidemment. Bien sûr, mais ouais, non, en plus, c'est vrai que on peut le dire aussi, t'envoies une feuille de renseignement avec tout un questionnaire à remplir, Ça. nos anecdotes, ce qu'on fait, Ouais, tout et ça. ça c'est comme dans les jeux télé en fait. Ouais, ouais, mais justement, comme Sauf, sauf que dans les jeux télé, ça fait partie en fait de la phase de casting. Mhm. Si on prend un jeu télé classique, généralement, en ce moment, un casting, ça se passe comment? C'est tu t'envoies un mail ou tu t'inscris via un lien sur internet avec un premier questionnaire de base avec informations personnelles, patati patata. Parfois, ils te donnent des photos ou parfois ça va déjà un peu préaugurer cette fiche-là en te demandant des anecdotes, des renseignements sur ta situation familiale, t'as des animaux, ton métier, etc. Pour que justement il y ait aussi du grain à moudre, pour que les présentateurs aient des choses à dire sur toi. Pour pas dire bonjour, c'est Marcel. Bonjour Marcel. Bon, on va jouer maintenant. Voilà, c'est pour éviter ça aussi, donc il y a ça et parfois, enfin de plus en plus souvent, ils demandent aussi que chacun envoie une vidéo. Une vidéo généralement de 30 secondes, 1 minute 30 grand max, où tu te présentes. Ce qui permet au caster de voir un peu comment t'es à l'aise devant la caméra et tout, même si c'est absolument pas naturel comme exercice. Que tu Wow. peux être très à l'aise devant une caméra, mais être très peu à l'aise quand c'est toi qui te filmes toi tout seul parce que tu te dis ça c'est pas bon, on va recommencer, ça c'est pas bon, on va recommencer jusqu'à. Bonjour, devenez influenceur, problème réglé. Mais ouais. C'est exactement pour ça que la création de contenu, c'est. Alors que je me définis pas en tant que créateur de contenu parce que. Parce que. Ok, dans création de contenu, il y a effectivement les contenus, mais il y a aussi l'image de soi derrière et. Bon, flemme en fait.
Bon, Flemme de mettre en avant je vais te donner mon image. un twist, et c'est vrai pour beaucoup de gens. La plupart des gens, même les grands de la télé, tout ça, détestent leur image et leur voix. Ça, c'est un truc assez commun et assez répandu. Personne n'est épargné. Moi, le premier, évidemment, je déteste ma voix quand je me réentends à la radio ou sur des vidéos. J'ai envie de mourir, mais on s'y habitue. Mais ouais, non, bien sûr, c'est vrai que c'est un exercice qui est pas toujours évident. Et comme tu dis, on peut être très bien à l'aise devant sur un plateau et pas chez soi seul. Et à l'inverse, être très à l'aise devant une caméra quand il y a personne et être très... C'est vraiment, bloqué, c'est quoi. vraiment la différence entre un vrai plateau où tu parles à un animateur. Quand tu parles à un animateur, t'as d'autres candidats, donc il y a vraiment une interaction sociale. Et toi, tout seul, avec ton téléphone portable, en train de te filmer dans le setup le plus naturel possible. Et bon, voilà quoi. C'est clair. Et d'expérience, je sais que moi, je suis toujours plus timide à filmer, genre en vlog, parce que t'as ce côté où tu te filmes et t'as des gens qui ont rien à voir qui peuvent te mater en mode qu'est-ce qu'il fait. Alors que quand t'es tranquille chez toi et tout, c'est plus tranquille. Ouais, T'es moins jugé, je c'est trouve. ça, c'est-à-dire que quand j'ai fait pas mal de stories sur le Japon, aucune des stories n'est un vlog, hein. C'est- La Et photo, pareil, le pire, texte. non, et pire, on me voit sur aucune story. Enfin, peut-être qu'on voit mon reflet dans les vitres, Et ça s'arrête là. peut-être qu'on voit parfois, mais voilà, ça s'arrête là. C'est des images de l'information et une musique de fond, point. Alors qu'on nous dit que finalement tu fais de l'animation scène, c'est vrai qu'on s'est aussi vu pour la première fois IRL sur de l'animation scénique. Ça te gêne moins d'être sur scène micro en main? Ah, ça me gêne beaucoup moins d'être sur scène. J'ai commencé à faire de la scène bien avant de débouler sur Twitch. Est-ce que c'est Ça, ça? c'est le milieu. Enfin, après, c'est le milieu des festivals et des conventions qui veut ça aussi. C'est-à-dire que je fais partie d'une troupe de danse et donc quand il fallu prendre la parole, le micro, souvent c'est moi qu'on envoyait, pas que évidemment, mais également au sein du Bordeaux Geek Festival, donc le festival sur lequel je suis bénévole, et d'Animasia également. Bah, j'ai été amené à justement porter un projet autour du jeu Just Dance, et il a bien fallu quelqu'un pour l'animer sur scène, et bah, je m'y suis collé, et j'ai commencé bien avant d'être sur Twitch. Je chauffais 300 personnes à l'entrée du festival. Genre, toi, t'es la première chose qu'on voit du festival, et t'es obligé d'être hyper avenant, hyper dynamique, sinon, bah, ça donne pas une bonne image, quoi. Ouais, forcément. Bah écoute. Donc, ça forge, ça forge, et puis après, ça. Quand tu sais que de toute façon, t'es aussi dans ta casquette d'animateur et tout, tu te permets beaucoup plus de choses que moi je me le permets quand je suis sur Twitch par exemple, mais ça c'est parce que je suis pas parce que je ne peux plus faire, mais juste parce que je suis moins stimulé pour le coup. Mhm. Et alors justement, qu'est-ce qui toi t'a donné envie de te lancer sur Twitch? Est-ce que c'est la volonté de partager un peu le côté culture G et jeux télé? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont motivé ta création de ta chaîne Twitch? Et pareil, c'est un peu un foutu hasard si je suis Mhm. si je suis sur Twitch, parce que alors quand je bossais, j'ai bossé pendant 2 ans dans une école d'ingé. Et j'avais un collègue qui était extrêmement porté tech, et qui était très influencé justement par ce qui se faisait dans le monde du streaming et tout et tout. Et à force du coup de parler avec lui, je me suis dit ah tiens, pourquoi pas streamer, et c'était sorti en plus de la période du confinement où les interactions sociales passaient de plus en plus par Twitch, si tu voulais consommer du contenu. Et voilà, un jour ça m'a pris. En plus, un jour très opportun, c'était un 24 décembre. Ah, effectivement. Pas un jour au hasard, donc. L'avantage de pas faire Noël en famille. Effectivement.
Et alors aujourd'hui, Et tu proposes quoi justement en contenu sur Twitch donc on l'a dit, il y a ton concept, tous les streamers veulent prendre sa place. Tu proposes quoi d'autre quand t'es pas en émission? Bon, ça va principalement être du gaming. Ça va être soit du RPG, soit du jeu de ferme, jeu cosy, un peu à la Stardew Valley, soit des jeux musicaux, des jeux de rythme. Et sinon, un peu tout ce qui passe en vrai, hein. Je suis un peu touche à tout, spécialiste dans rien, comme on dit. Mhm. Du slow run. Du slow run et un peu ce qui me vient au moment où ça me vient. Très bien. Avec comme une spécialité de pas finir mes jeux. Ah, mais ça, on est beaucoup, ça. Je crois qu'on est très nombreux sur le Twitch Game. Ouais, mais enfin, je crois que j'ai dû lancer genre 100 jeux depuis le début, j'en ai fini 3. Pas mal, ouais, On est quand même effectivement. sur un ratio On est sur un très ratio mauvais. de 80, 97% de jeux pas finis. Effectivement. Est-ce que tu fais un peu de shiny hunting, puisque tu nous parlais de shiny hunt tout à l'heure? Est-ce que t'en proposes un peu sur Twitch aussi? Oui, j'en ai fait beaucoup sur, la 9G, donc c'est Pokémon Écarlate, parce que c'est le concept le plus. Enfin, ça permet à la fois de remplir, enfin de satisfaire une âme de complétionniste, de remplir le Pokédex des Pokémon Shiny, et à la fois, bah, comme il n'y a pas non plus besoin d'un max d'attention, de papoter seulement de façon casuelle et de se raconter nos vies et de partager du temps ensemble. Effectivement, hein, mais je comprends. Bon, ça tente de me charrier dans le chat, mais je ne lis pas les commentaires des haineux, bien sûr. Non, mais voilà, on est nombreux à pas finir nos jeux parce que, en tant que streamer, voilà, on doit sans cesse jouer à des nouveautés. On n'a pas le temps de finir les anciens. C'était. Non, et puis il y a les jeux qui ne se finissent jamais. Bah oui, voilà. Que Moi, ce soit les MMO, les gachas, ou les jeux dont le principe est juste de ne pas se finir. Enfin, excusez-moi de Just jouer Dance par exemple. à Animal Crossing. Oui. Ça. Mais tu prends un Just Dance par exemple, bah, si la fin de jeu, c'est quand tu vas avoir fait un score suffisant sur toutes tes chansons C'est quand et. tu as méga star toutes les chansons, et bien sûr. voilà. Sauf que enfin, ça va plus loin que ça. Enfin, dans mon cas, ça va plus loin que ça. C'est aussi. Enfin, c'est du partage. C'est essayer quand même de maîtriser les chorés plus que les maîtriser à la manette ou à la caméra. Et c'est aussi partager une passion finalement. Plus que de jouer pour finir pour. Quand ça fait du 303 sur jouer toutes les chansons exactement, dont les chansons sur lesquelles tu ne peux pas le faire. Effectivement. Et bonjour Firmin. Justement, Just Dance, bon, ça fait plusieurs fois que tu nous en parles. On voit que tu as le poster aussi également dans ton décor derrière toi. Un jeu important pour toi, Just Dance? Oui, c'est un jeu qui est plutôt structurant à la fois dans ma vie asso, IRL et sur Twitch également. C'est-à-dire que Just Dance, j'ai connu ça bah, quand les premiers sont sortis, donc c'est 2009 le premier, je crois, si je me gourre Comme pas. ça, ouais. Et, et très vite, en fait, enfin, c'est allié en fait avec ma vie associative. J'ai commencé à animer sur des stands associatifs à partir de 2009. Donc quasiment au début, Donc, quoi. oui, au début, c'était pas sur du Just Dance, c'était sur Dance Dance Revolution principalement. Donc le jeu avec les tapis et les flèches qui montent ou quand c'est du très haut niveau, c'est très très énervé. Oui. Tu Il faut être bouges des sportif. flèches, quoi. Faut être sportif hein, pour le Il DDR. faut être sportif, oui. J'en ai refait là quand j'étais au Japon. J'ai perdu pas mal de mon niveau parce que je n'arrive plus tout simplement à atteindre les flèches au rythme auquel c'est demandé. J'avais un plutôt bon niveau il y a, il y a, il y a 12-15 ans et bon bah. Ouais, Le manque de pratique et la vieillesse font que. Ouais, j'allais Voilà, dire, quoi. c'est compliqué quand tu pratiques pas ce genre de truc, tu perds vite, effectivement. Et donc de DDR, t'es passé à Just Dance alors? Ouais, parce que tout simplement, bah, DDR, il y a un truc quand même qui est très chiant quand tu veux le présenter en salon. Ah, c'est qu'il faut se trimballer le tapis. C'est vrai ça. Plus la console et tout. Même se trimballer le tapis. Et il faut le maintenir ce tapis. Ça demande
Ça demande de s'y connaître un peu, de bricoler un peu, de toucher un peu de connectique, d'électronique et, et en même temps, c'était la période où Just Dance commençait à se démocratiser. Donc là, on est dans la période quelque part entre Just Dance 2 et Just Dance 3. Donc c'était en 2010-2011. Mhm. Et donc je suis passé peu à peu. Alors j'ai toujours gardé un affect très fort pour DDR, mais aussi d'autres jeux de rythme, hein, soit du Puppet Music, du Beatmania, du Guitar Hero, ce genre de choses. Mais Just Dance c'est quand même plus simple. T'as juste ta console, des manettes qui se tiennent et voilà quoi. Voir quand t'es en convention, plus de manettes parce que bon, si tu fais danser 30, 40, 50, 100, 200 personnes, c'est pas avec les 4 manettes que tu as que tu vas aller très loin. Ouais, ou même avec Kinect, où Kinect a supprimé Oui, aussi la manette. Donc, oui, mais Kinect, ça reste que la caméra, elle captait 4 à 6 personnes oui, oui, bien sûr. au maximum. Quand t'es en convention et que tu as 150 personnes devant toi, voilà quoi. C'est... On n'y est plus pour le score, on y est juste pour vraiment du partage de passion et aussi en convention, ce qui est rigolo, c'est quand t'as un groupe de potes dont certains ne dansent pas et que leurs potes les poussent en mode tiens, viens de taper l'affiche. Toujours marrant, ça. Mais ouais, Just Dance Mais non, plus accessible. Ouais, à la base, c'est parce que c'était plus accessible pour le présenter. Et puis après, je me suis quand même fait un sacré groupe de potes dans un milieu associatif parisien, notamment sur Just Dance, que je traînais beaucoup à Paris à cette époque-là. Et puis après, je gardais des contacts avec des gens qui sont devenus créateurs de contenu. Je connais très très bien Zaferidina J'allais en parler, ouais, qui Dina a Just remonté Dance, ouais, là. bien sûr. Évidemment, Et championne de France et du ouais, monde. avec qui j'ai noué une relation un peu spéciale parce que j'avais certes la casquette de fan, certes, mais aussi de entre guillemets de prestataire, c'est-à-dire que à une certaine époque, elle venait au Bordeaux Geek Festival et c'était moi son interlocuteur direct et ensemble on y faisait sa programmation. Mhm. C'est pour ça que j'ai gardé un super lien avec elle. Effectivement, si elle passe par ici, on la salue, hein, parce que moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi, évidemment. Très cool, et oui, effectivement, championne olympique même. Il est vrai qu'en 2024, il me semble que c'était en 2024, qu'elle a décroché ce titre olympique Just Dance qui fonctionne toujours très très bien. Aujourd'hui, tu joues toujours à Just Dance, tu continues d'animer du Just Dance en convention? Alors, est-ce que j'y joue depuis que je suis sur Twitch, j'y joue plus sur mon temps libre, sauf en convention, quand j'anime, sauf quand je vais à des conventions et qu'il y a du Just Dance, ou en soirée, parce que j'ai quand même un groupe de potes où on est réunis autour de Just Dance. Donc, après, plus aussi, on en revient à ce problème, le temps. Mhm. Toujours le même problème. Si j'avais le temps, j'apprendrais bien sur le bout des doigts toutes les chorés les plus compliquées. Non, j'ai pas ce temps-là pour l'instant, donc. C'est trop court, 24 heures dans une journée, on le redit, hein, on le redit. Ouais, c'est trop court, hein. d'accord. Même 48 heures dans une journée, c'est trop court, hein. C'est vrai, c'est vrai. Tu dis que donc souvent tu vas dans des conventions en tant qu'organisateur. Tu fais quand même encore des conventions en tant que visiteur, toi? Donc, visiteur, très peu. Si j'y vais en tant que visiteur, c'est pour aller voir des gens spécifiquement. Mais non, parce qu'après des festivals, des conventions, j'en ai fait beaucoup justement avec ces expériences associatives autour du jeu vidéo où on avait des stands et tout. Et que justement, tu t'es par exemple vissé 24/24 sur ton stand et du coup, enfin, tu peux te balader avec avec la danse aussi. Où on est amené à se produire, mais bon, il y a pas 18 Regarde, représentations à la Capi, y a un journée, donc nouveau forcément follow. tu vas aussi pouvoir profiter un peu. La seule que je fais encore en visiteur et encore l'année dernière, j'ai eu la crédit du Ubisoft, c'est Paris Games Week. Ok.
Mais c'est plus pour voir des gens que pour le contenu un peu creux de. Enfin, le contenu creux, sauf si tu considères que jouer, enfin faire les démos de jeu, c'est passer du temps de valeur, alors que tu fais 3 heures de queue pour jouer 15 minutes à un jeu. Les jours où il y a le plus de monde pour ça. Hmm. Non, Japan Expo, pas en tant que visiteur. Tu l'as fait en Ça a tant que été staff? staff associatif ou avec la danse. Ok, ok. C'est arrivé enfin, ça est arrivé à un point où la première convention que j'ai refait en visiteur, ça a fait bien de payer la place. C'est Je suis assez d'accord. parce que ça faisait genre 10 ans que j'avais pas payé la place pour une convention. Ça, et j'en fais un peu plus en ce moment pour aller voir les copains à gauche à droite, mais en fait, pas pour le contenu de la convention, vraiment pour des trucs très spécifiques, genre GZ ou quoi que ce soit, mais Ouais, il faut une vraie raison pour y aller. bah, surtout quand tu es dans l'orga de festivals autour des cultures asiatiques et de la pop culture depuis. J'ai commencé avec eux en 2010, donc depuis 15 ans. Ouais, forcément. Donc forcément, ça te donne un tout autre œil. Donc au final, ce qui m'attire encore, c'est faire vraiment les gros rendez-vous, Japan Expo, ce genre de choses. Mais Japan Expo, c'est cher, c'est à Paris, donc c'est loin. Mais Puis, moi, et puis de toute façon, il n'y a pas forcément grand chose à faire à la Japan Expo non plus. Enfin, comme tu disais, c'est vite creux finalement. c'est voir. En fait, c'est vraiment de l'expérientiel parce que t'as des gens à y voir, parce que t'as des créateurs de contenu à y voir. Enfin, je sais que par exemple, un exemple, ça a été TwitchCon. TwitchCon, je pense qu'on est beaucoup de gens à se dire que TwitchCon en soi, rares sont les gens qui ont regardé plus de 2 conférences. Par contre, enfin, je parle de celle de Paris parce que c'était la plus pratique pour nous les créateuristes de contenu français-française, mais par contre, ça a catalysé le nombre de rencontres qu'on a pu faire IRL, a pu concrétiser des amitiés qui se sont forgées sur Twitch et tout. Mais c'était vraiment pas pour le contenu Que tu vas, ouais. que t'y vas. Et sauf que ce modèle-là, ça s'applique un peu à toutes les conventions auxquelles je vais, quoi. Ouais, Parce qu'il y a un truc, soit parce qu'il y a un truc spécifique qui m'intéresse, soit parce que j'ai des gens à y voir. Et après, j'ai cette posture de blasé parce qu'effectivement, j'ai fait partie des équipes organisatrices, ça fait 15 ans, quoi. Donc, tu réinventes pas la roue. Et en fait, toutes les valeurs ajoutées des gros festivals, c'est. Alors, ça va être souvent des stands de gros éditeurs. Genre Japan Expo avec leurs entrées sur le manga, effectivement, bah c'est pas partout en France que tu as pas pu d'être au stand de Kana, de Glénat, de Delcourt, etc., et de tous les éditeurs qui sont quasiment enfin, tous les éditeurs majeurs en France. Euh, et puis après, ça va être les gros éditeurs de jeux vidéo, hein, les gros barnum Nintendo. C'est pas dans la petite convention dans ta ville de campagne C'est sûr, à 50 km de chez toi où le voisinage c'est les vaches que tu vas voir ça. c'est sûr. Par contre, c'est là où fleurit le monde associatif et, et un peu côté plus humain, plus authentique du côté associatif, disons. Ok. Et ben voilà. Bon, n'hésite pas à rejoindre les associations qui font des conventions, plein de gens merveilleux à découvrir. J'ai l'impression de dire ça à chaque émission. Rejoignez le monde associatif. Vous verrez, vous ferez plein de rencontres. C'est super. Bon, j'allais dire, on va changer de sujet, mais pas tant que ça non plus, puisque finalement, on va quand même parler de toi. Ton actualité récente, c'est quand même ton voyage au Japon. Raconte-nous un peu ce voyage. Est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce qui a motivé le fait d'aller au Japon? Raconte-nous un peu tout ça. Moi, je suis assez curieux de ça. Alors, le Japon. Alors, faut savoir,
avant toute chose, j'ai vécu un an au Japon. Très bien. Ok. Entre 2012 et 2013 en tant qu'étudiant en échange à Kyoto. Ok. Donc tu maîtrises le japonais? Alors, je suis allé jusqu'au Master 2, donc Ah oui. ça va. Ah oui. Enfin, ça va. De toute façon, pour valider un Master 2, t'es quand même censé parler un minimum, quoi. Au bout d'un moment, faut Ah oser, oui, quoi. oui, non, mais d'accord, très bien. Bon, bah, si Duolingo Oh, ne me suffit plus, je t'enverrai un MP pour que tu me deviennes mon prof. Très bien, Ouais. je note. Non, enfin, tu me parachutes au Japon, je survis. Très bien. L'anecdote la plus rigolote que j'ai, mais c'est erreur de jeunesse, c'est quand je tends cette année au Japon, bah je prépare tout. Et puis 3 jours avant de partir, je fais à mon père, manque un truc quand même. Les billets d'avion. Ah oui, ça peut être utile, oui. Mais c'est pas tout. Il y a On pire. arrive là-bas et tout et tout. Ah, peut-être que je loge quelque part quand même. Ah non, c'est long dehors. Donc, Donc, ça que je me retrouve du coup, moi, 19 ans, encore mineur au Japon. Ah oui, oui, oui. À l'époque, avant qu'ils rebaissent enfin, qu'ils refassent leur micmac sur la question de la majorité, qui à l'époque était à 20 et sur certaines choses, mais pas d'autres, est repassé à 18. Bah, quand le premier truc que t'as à faire dans ta vie au Japon, c'est chercher un appartement et de remplir des formulaires et des démarches. Alors, j'étais avec un pote qui lui était majeur, mais quand bien, bah, c'est bien à moi qu'on te donne des informations, hein. Bah, ça te met dans le bain tout de suite. Et ça te fait relativiser aussi sur ton vrai niveau quand t'arrives là-bas. Qu'est-ce qu'il me raconte là? C'est quoi ce truc-là que. Donc voilà, Oh. ça a commencé comme ça. Et je t'interromps 2 secondes. Merci beaucoup, Mate Limit, pour eh bien, les 5 subs offerts à la communauté. Merci beaucoup. Merci pour les 5 subs. Très bien, donc arrivé au Japon assez... alors oui, bon, mon écran a freeze, tout va bien, vous en faites pas, ça va revenir, mon ordi Ah oui. est en PLS, mais tout va bien. Et d'ailleurs, ça a même déclenché un train de hype, merci beaucoup, niveau 2. Ouais, du coup, toi, plutôt donc habitué du Japon après cette année Alors. de vie, donc dans le cadre de tes études, c'est ça? Ouais. Alors habitué, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, j'y étais retourné après qu'une semaine en 2016 avec la danse. Ok. Mais sinon, j'y étais pas retourné pour faire mon voyage à moi et pour du tourisme, pour prendre mes habitudes. Et mon chéri, du coup, je suis en couple avec lui depuis 2015. Et lui n'avait jamais eu l'occasion d'aller au Japon. Et c'est lui qui un jour a dit, bon, j'en ai marre, partons au Japon. Il a pris les billets. Voilà. Très bien. Ça a commencé comme ça, ce voyage-là. Alors je schématise beaucoup, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais dans l'essence, c'était vraiment ça. Une fois que t'as pris tes billets d'aller et de retour, il y a quand même, bon, on reste 19 jours sur place, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça a été un premier voyage enfin, où on a vraiment fait 19 jours très tassés d'activités, enfin genre, en plus comme je suis auto-entrepreneur, et que bon, je voulais pas passer d'un mois correct en termes de salaire à un mois à zéro. Hmm. Il a bien fallu que je bosse un peu, donc généralement mes journées c'était je bossais 1-2 heures le matin, puis après on sortait genre entre 9 heures et 21 heures, 22 heures, 23 heures minuit, puis rebonne le lendemain. Donc ça te fait des 140 km de marche par semaine, ça fait beaucoup de dénivelé, parce que le Japon c'est pas le plat pays, hein. Et des étoiles plein les yeux parce qu'on a vu beaucoup de choses, beaucoup de villes différentes, beaucoup de monuments différents, des temples en veux-tu en voilà, des tours, des restos, on a bien mangé. Est-ce que Et le fait de coupe, tu fais partie de ces gens qui disent le Japon entre tradition et modernité? surtout pas. Surtout pas. Ouf, Ah, surtout on est pas. rassuré. On est rassuré, tout va bien. Même si je comprends pourquoi les gens disent ça, mais ça voudrait dire que le Japon est coincé dans un entre-deux. C'est vrai. C'est ce pas n'est pas le entre cas. tradition et modernité. Ah, même si tradition, bon, qu'est-ce que t'appelles tradition? C'est une question de comment tu définis la tradition, mais c'est à la fois la tradition et la modernité, tout simplement. Bah, je sais plus loin.
C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles le Japon ils sont 50 ans d'avance sur nous et des choses pour lesquelles bon c'est encore compliqué quoi. Est-ce qu'on parle par exemple de cette magnifique invention que sont les toilettes japonaises? Obligé, on est obligé, bien sûr. C'est Et pour autant, alors, je garde mon sujet des toilettes japonaises parce que c'est une bonne illustration à cette question de tradition et de modernité et d'avancer et de pas avancer. C'est-à-dire que effectivement, les toilettes japonaises, pour faire très simple, c'est Anadon et tes toilettes. En gros, tu as 36 000 boutons à côté de toi et qui te servent à. T'as un bouton pour qui te sort un jet d'eau, qui sert. Bon, je vais vous faire un dessin. Il y a des boutons qui te servent à diffuser de la musique pour plus de privacy, enfin de. Comment dire? J'ai pas le mot en français. De plus d'intimité. D'intimité, voilà. Disons. Et à côté de ça, c'est quand même le pays où les sèche-mains, c'est dans un toilette sur 25. Et c'est le papier toilette simple face, quoi. Enfin, simple épaisseur, tu vois. Donc, ouais. Hein. Le Japon qui montre deux visages, quoi. Mais c'est ça. Et c'est ça pour tout, en fait. C'est ça pour tout. Alors, j'aime bien cette anecdote, parce que, enfin, cette métaphore filée, parce qu'effectivement, sur un même sujet, tu comprends très vite en quoi c'est en avance et en quoi c'est en retard sur le reste. Mais derrière, c'est vrai sur plein d'aspects. La relation client, Ouais, bien leur sûr. lien avec les moyens de paiement, le fait que 80% des lieux hors zone hyper touristique, c'est du cash only. Quand en France, tu peux quasiment vivre sans cash. Oui, oui, au Japon, effectivement, l'argent est toujours. Enfin, l'argent liquide est encore très présent et très important. Ouais. Ouais. Et justement, alors du coup, tu nous as dit que tu y avais vécu un an, donc en 2012, c'est ça? Ouais. Là, tu y as retourné, t'étais pas trop retourné entre. Est-ce que tu as vu pas mal de changements en quasiment plus de 10 ans, quoi? Qui t'ont marqué, des choses qui t'ont surprise alors que tu pensais peut-être connaître un peu, entre guillemets, le pays Le quand même? tourisme de masse. Ouais. Le tourisme de masse. On en- on peut pas comprendre ça tant qu'on n'y est pas, tant qu'on n'est pas allé là-bas. Mais l'une des images marquantes du Japon, pour moi, ça a été quand elle était au château d'Himeji. Donc l'un des grands châteaux Himeji, c'est une ville qui est juste à côté d'Osaka. Donc tu dépasses Kobe, t'arrives à Himeji. Et en fait, il y a à Himeji, 98% des choses à faire, c'est le château et le parc qu'il y a autour en fait. Et la saison des cerisiers, bah, les sakuras ils sont fleuris, et donc c'est trop beau et tout et tout. Pourquoi tourisme en masse? C'est-à-dire qu'en fait, dans ce château, t'avais plusieurs pavillons, et t'avais le pavillon central du château. En fait, bah, c'est un château en bois, et un château en bois où tout ce qu'il y a à faire, c'est juste, bah, tu rentres dedans, c'est un château qui est dans son jus, quoi. Mhm. Alors, un tout petit peu restauré pour pas que le bois soit attaqué par les bites et tout, mais bah, y a pas de décor, enfin, c'est juste du bois, des escaliers et tout. Et le touriste de masse, c'est se retrouver dans une file d'attendre à attendre 25 minutes pour monter à l'étage du dessus. Ouais, d'accord. Avec des serpentins comme à Disney. Ouais, ok. Voilà. Ouais, c'est un sujet qui revient souvent, là, le Japon qui essaye Ouais. de réduire le tourisme, ou en tout cas de mieux le contrôler. Mieux le gérer, parce que le réduire économiquement, je dirais pas qu'il s'est auto-asservi sur cette question du tourisme, mais bon, la santé financière du Japon est quand même pas reconnue pour être la meilleure au monde. C'est quand même, il est utile ce tourisme. Hmm. Mais ils ont besoin de mieux le réguler d'une part pour l'expérience tout simplement du touriste, mais aussi derrière pour éviter les dérives qui se sont pas mal répandues dans les médias par des conneries notamment streamers, Hmm. de Oui. streamers IRL qui font des choses aussi bêtes que faire des tractions sur des torii ou des branches de sakura. Enfin,
Des Ok. choses qui dépassent l'entendement du logique. Des gens qui vont suivre les Maiko, les geishas à Kyoto, qui vont faire du bruit, beaucoup de bruit dans les quartiers résidentiels. C'est pour ça que la ville de Kyoto a mis en place énormément de restrictions. T'as plus le droit de circuler dans certains quartiers, t'as plus le droit de prendre des photos de certains quartiers. Euh, ils sont obligés, ils sont obligés de légiférer parce que sinon ça pâtit beaucoup. Enfin, leur image en pâtit beaucoup. Et le problème, c'est que le Japon, c'est un pays d'image. Il y a le concept vraiment du tatemae, c'est l'image que tu vas refléter. Oui. C'est-à-dire l'image publique et donc du coup la honte et tous les sentiments négatifs si jamais cette image est bafouée. Que ce soit sur les personnes, enfin que ce soit sur les personnes ou sur l'institution, sur le pays en lui-même. C'est des gens qui sont plutôt patriotes, dans tous les sens du terme. Hein. Donc quand même une fierté autour du pays qui fait que bon, voilà quoi. Effectivement. Bah, je sais pas si tu regardes. Peut-être du coup t'es moins touché par ça, mais des chaînes comme Louis-San, TVici Japon qui du coup font souvent cette comparaison entre ce que tu vas retrouver au Japon, ce que tu vas retrouver en France, tout ça. Je sais pas si toi tu regardes un peu ce genre de truc, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort vachement aussi les différences, même comme tu le disais, sans forcément être chauvin, mais dans le respect que tu vas avoir dans le pays. En France, Ouais. on n'a pas du tout cette même ressenti par rapport à quand t'es français que quand t'es japonais par rapport au Japon, etc. quoi. Bah en fait il y a des tropes qui sont enfin qui sont vraiment un peu exclusives à l'histoire des pays en fait qui font qu'il y a des choses qu'on ne retrouvera pas au Japon comme il y a des choses qu'on ne retrouvera pas en France. Mais par exemple, quelque chose qui est culturellement inacceptable au Japon, c'est la suroccupation de l'espace public. Mais quand je dis suroccupation, c'est pas par un grand nombre de personnes. C'est des gens qui vont faire, enfin, qui vont sortir des carcans, sortir des règles sociales pour occuper de la place. Qu'est-ce que des exemples en France, ça va être les gens qui passent leur coup de téléphone en haut-parleur, Mmh. ça va être Mmh. tout simplement des gens qui parlent hyper fort et qui socialement n'ont pas forcément de gêne à marquer qu'ils sont là, tout simplement. Et tout simplement, les OVR sont pas placés de la même façon d'un pays à l'autre. Et souvent, ce que regrettent aussi les Japonais, c'est que les gens ne fassent pas l'effort nécessaire pour s'adapter à eux, alors que eux font enfin, ont l'impression de faire tout ce qu'ils peuvent pour s'adapter. En même temps, ils sont chez eux. Mmh. Et Ouais, ça, je non, mais comprends. Ouais, je vois un peu ce que je vois un peu ce que tu veux euh, dire. Effectivement. avec derrière tout ce qui est choc culturel, une fois que tu pars d'un pays, que tu arrives dans l'autre. Enfin, moi j'ai été marqué par un truc tout con, hein, une scène du quotidien banale en France. C'est, je suis dans mon bus pour entrer de la gare de Bordeaux pour aller chez moi. Bus calme, parce que dernier bus de la soirée et là t'as un groupe de gens qui rentrent, qui fait du bruit et pas à faible volume quoi. Là tu Mmh. dis ah, on est rentré. Oui, au Japon, c'est pas un truc que t'aurais. Et voilà, c'est ça. Ouais, effectivement. Et il y en a. On va pas dire qu'il y a pas, c'est jamais noir ou blanc. Mais si on prend un grand nombre d'occurrences, effectivement, il n'y a pas. En moyenne, il n'y a pas. Oui, c'est moins répandu parce que voilà, il Ouais. y a pas la même culture aussi du respect des règles ou Ouais. tout ça. C'est vrai qu'il y a souvent cette comparaison entre l'éducation à l'école au Ouais. Japon et l'éducation à l'école en France. Ouais, et cette culture du ne pas gêner, ne pas être une gêne pour les autres. Ouais, Mmh, effectivement. Tu nous as parlé tout à l'heure aussi, puisque quand je t'ai demandé le pays que tu aimerais visiter, tu nous as dit du coup l'Australie, si ma mémoire est bonne. C'est aussi un pays qui t'attire? Si oui, pour quelle raison, outre les koalas? Ah, c'est simplement parce que
il y a quand même une variété de biomes et de choses différentes à voir là-bas et qu'il y a et que c'est tout con, hein. C'est loin, on en connaît moins de choses que sur les États-Unis par exemple. Donc ça m'attire tout simplement. Ça va pas chercher plus loin que ça. Ok, Et si j'avais réfléchi un peu plus, j'aurais certainement dit le Canada à peu près pour la même raison. ok, ouais. Après, voilà, si je réfléchis un peu plus, effectivement, il y a d'autres pays qui viennent pour d'autres raisons. J'ai fait un peu Suède et Danemark, pourquoi pas le reste de la Scandinavie, parce que pareil, c'est une façon de vivre différente. Alors enfin, il y a, il y a vraiment une façon de vivre à la Scandinave pour le coup, qu'on retrouve pas du tout dans le pays qui a quelques traits en commun avec une expérience qu'on peut avoir au Japon. Pareil, j'aimerais bien retourner en Corée du Sud parce que j'ai fait que Séoul et que tant qu'à faire, peut-être à essayer de voir autre chose que Séoul. Euh, Mais après, ouais, je suis jamais fermé à un voyage de quelque façon que ce soit, de toute façon. T'es quelqu'un qui voyage beaucoup, de manière générale? Ou qui aime voyager en tout cas? Quelqu'un qui aime voyager, voyageur très contrarié parce que pour le coup, comme ça n'a pas forcément été très facile euh, enfin, ces dernières années, j'ai pas pu beaucoup voyager. Quelqu'un qui a aucun mal à m'insérer dans un autre endroit pour quelques jours et à faire des découvertes, à faire de nouvelles expériences. Mais enfin, pour le coup, on a fait, avec mon chéri, on a fait quelques destinations, mais, mais si je pouvais, je voyagerais beaucoup plus. Ok, ouais, donc tu aimes voyager les endroits qui t'ont marqué peut-être dans tes voyages, les pays, ouais, où t'en gardes un très bon souvenir. Tu nous parlais du Danemark. Est-ce que t'as d'autres pays qui t'ont marqué positivement ou au contraire négativement, où t'avais des attentes et t'as été un peu déçu? Alors, il y a une expérience, enfin, j'aimerais retourner en Chine quand même. Mhm. Parce que quand j'y suis allé, j'avais 12 ans. Et que c'était voyage en famille, et que c'était pas hyper organisé, et que bon, quand tu passes la moitié de tes jours à l'hôtel, bon, c'est peut-être pas forcément Ouais. un voyage oufissime, tu vois. Après, il y avait des raisons pour ça, mais bon, c'était pas bon. Après, c'était. Enfin, y aller en famille quand t'es aussi jeune que ça, bah forcément, tu fais pas les mêmes choses que quand tu y vas seul. Peut-être pour découvrir d'autres choses, enfin, d'autres aspects, découvrir la vie un peu animée, la vie urbaine, comment la pop culture se déploie là-bas, ça pourrait être sympa d'aller en Chine par moi-même. Sinon, j'avais beaucoup aimé la Corée, j'ai beaucoup aimé le Japon. Après, j'ai pas été dans masse de pays non plus. J'ai fait un tout petit peu Suède, Danemark, j'ai fait Stockholm, puis j'ai fait Copenhague et Malmö du coup. Les deux villes qui sont reliées par le pont qui te font changer de pays. Barcelone, j'ai fait Madrid. Pas énormément plus quoi. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Je veux dire, t'as déjà pas mal voyagé, effectivement, une belle Si, expérience. on a fait la Grèce. On a fait la Grèce aussi, c'est Ah, vrai. On a fait une semaine en Grèce, autour d'Athènes, et c'était cool aussi. et justement, un pays que t'aimerais recommander à quelqu'un, là, voilà, qui se dit, tiens, j'ai envie de découvrir un pays que je connais pas, y a un pays que tu recommandes, qui est cool pour découvrir le tourisme, ou voilà. C'est compliqué parce que chacun a ses attentes particulières en termes de voyage. Mhm. Euh, c'est hyper chauvin dit comme ça, c'est hyper cliché, mais quand même le Japon pour la variété d'expériences proposées. Hmm. Moi, je pense que le Japon, c'est un pays qui fait rêver déjà pas mal de gens à la Oui, ça base. fait rêver plein de gens, mais quand tu creuses un peu plus ce sujet, effectivement, c'est vraiment, ouais, c'est la variété d'expériences que tu peux vivre, la diversité des lieux, le fait que en 100 mètres, tu peux passer d'un temple à des gros gratte-ciel et bon, ça c'est dans les grandes villes, mais même quand, mais t'as des villes
qui ont une histoire qui font qu'elles présentent beaucoup de diversité. Et voilà quoi, c'est vraiment. Si tu fais bien ton voyage, et je pense, pour répondre à la question qui est sur le chat, c'est peur d'avoir des trop grosses attentes. Forcément, on se fait des attentes sur le Japon parce que malgré tout, dans les milieux dans lesquels on traîne, sur les contenus qu'on consomme, forcément ça fait rêver. Derrière, faut bien penser le voyage. Derrière, pour répondre à ces attentes-là, tout simplement. Et bien blinder le budget, bien blinder. Enfin, bien organiser le voyage pour effectivement ne pas avoir de frustration. Et c'est ça, en fait, je pense, Je pense pas que tu puisses être déçu du Japon, sauf s'il y a vraiment une incompatibilité d'humeur latente avec, le mode de vie à la japonaise et tout, mais pour autant, tu peux ressortir avec beaucoup de frustration parce que t'as pas trouvé les restaurants qui t'ont été recommandés sur Instagram et que t'as fini tous les soirs à McDo, par exemple. Alors, je schématise beaucoup, hein, McDo n'est même pas tant présent que ça au Japon. Regardez Tev et Louis, testez tous les restos japonais, vous aurez des idées de plans de secours, je pense. Oui. Effectivement. Ok, bah écoute, donc belle expérience de voyage, belle expérience autour du Japon. On se rapproche tout doucement de la fin de l'émission, mais j'ai encore plein de sujets à aborder avec toi. Il y a un sujet évidemment sur lequel je ne peux pas passer. Alors là, pour le coup, on va vraiment passer du coq à l'âne, mais on va parler de la LVP. Évidemment, Oui. la voix pas été, puisque c'est un peu dans ce cadre-là qu'on s'est reconnu. On avait déjà fait un événement caritatif ensemble, sans trop finalement collaborer, parce que bon, voilà, on ne reviendra pas sur le Nous, passé. on n'avait pas collaboré directement. On n'avait rien fait, hein, on n'avait rien fait ensemble. Je Non, crois. j'avais juste raid chez toi, je crois, et Ouais. ça s'était arrêté là parce que. Clairement, on n'avait pas eu l'occasion de trop faire grand chose, mais LVP arrive, donc la voix pailletée, du 6 au 8 juin, avec une équipe en Ouais. présentiel et pas mal de streamers en distanciel, je crois. 70 streamers en tout, un truc comme ça. Exactement. Si je ne dis pas de bêtises. Toi, tu fais partie de l'orga, si je me trompe Ouais, pas. je fais partie de l'équipe d'Orga et uniquement de l'Orga pour le coup. C'est une décision que j'ai prise de ne pas se créer pour l'événement, alors que justement, on a fait ensemble la TTC, j'ai fait l'event qui a précédé du coup la LVP. Tout simplement parce que on a parlé de l'associative et justement je voulais mettre au service de l'événement présentiel un peu ma polyvalence et mes compétences pour que ça se passe le mieux possible sur place. Ok, donc toi tu seras juste staff, orga et Voilà. pas streamer. C'est quoi qui t'a motivé dans ce projet de la LVP et qui fait que tu t'y investis en tant que staff? En fait, c'est. Alors, pour faire simple, un beau jour, en fait, on a fait le Grain de Gamer, du coup, l'événement l'année dernière où justement il y avait Petunio, il y avait Starlet, il y avait Miss Veronica, etc. Et, et du coup, l'event s'est pas refait pour des raisons internes. Et il y avait une certaine frustration derrière ça, et derrière aussi Pitou qui voulait porter un projet de faire son propre événement qualitatif, et c'était un peu l'occasion de passer justement à ça. Et déjà à l'époque de Great No Gamer, j'étais motivé pour apporter vraiment mon expertise, mon expérience, mon temps, tout simplement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'organe de la LVP, tout simplement. Ok, c'est quoi ton rôle au sein de l'orga, si c'est pas top secret évidemment, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà, ton rôle, Couteau, tes missions, tes objectifs, tout ça couteau suisse. Ok. Voilà. Non, c'est-à-dire que pour l'événement en présentiel, j'ai un peu faire de tout et de n'importe quoi, de la régie, un peu de communication, un peu chapeauter, vérifier, être un peu la nounou en fait, vérifier un peu que tout le monde va bien, vérifier enfin être un peu la personne qui va circuler pour demander les besoins de chacun chacune. Donc inévitablement je vais être celui qui va se retrouver le samedi matin à faire des courses à la con avec une liste aussi bizarre que des ballons en baudruche,
telle marque de en canette et des cure-dents, tu vois. Hmm. C'est mais c'est vraiment parce que j'ai une expérience de l'imprévu et via les événements qui font que je voulais vraiment apporter ça. Et sinon après ça va être de la recherche de partenariat, des réunions chiantes, hein. Ça va être ouais, de la planification, de la Regarde, Capi, il y a un logistique, nouveau follow. du côté réglementaire aussi. Beaucoup de choses très différentes, quoi. Merci beaucoup pour le nouveau follow. Tu vas être un peu le dash de cet événement. Si on parlait de Zerator tout à l'heure, tu vas être voilà, un peu le bras droit, celui dans l'ombre, mais sans Ouais. qui rien n'est Bah, faisable, quoi. Mais en fait, euh, comme je te l'ai dit quand tu m'as recruté pour l'émission, aussi il y a alors, je dirais pas Ah, syndrome de je crois l'imposteur, mais le qu'il y a un fait que je nouveau me fan. considère moins comme un créateur de contenu que quelqu'un qui peut être utile justement avec une expérience créative et tout. Donc c'est vraiment c'est vraiment ça qui m'anime pour le coup. C'est ce goût pour apporter pour les autres, pour faire vivre des projets. Et faire vivre un projet de cette envergure, ça n'est pas arrivé souvent non plus. Ouais, je comprends. Ça fait combien de temps, du coup, que la LVP se prépare? Ça fait combien de temps que toi, du coup, t'es dans ce projet? Tu parlais de graines de gamer. Est-ce que ça s'est fait Alors, tout de suite après? Ou est-ce que ça a quand même été un projet qui a pris un peu de temps à se préparer, à mûrir? alors, Graine de Gamer, l'événement avait lieu en février 2024. Et si je me trompe pas, c'est quelque part entre mai, juin, juillet qu'on a commencé vraiment à lancer les choses. Et ça a été un peu dur au début parce que forcément, quand tu pars de zéro, presque, bah. Il y a plein de choses à réfléchir et plein de pistes à explorer. Et c'est vrai que j'avais été pas mal sollicité au début aussi parce que bah, gérer des projets, j'ai l'habitude. La compétence de gestion de projet et ça a pu aider à se lancer. Plus le fait que dans la plupart des assos dans lesquels je suis, le rôle que je tiens le plus, c'est secrétaire. Donc forcément, chose dans un mille, je suis secrétaire pour la LVP. Ok, ouais, donc une expérience que tu as envie de mettre au profit. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Merci beaucoup pour les follow, merci. Les loisirs de la marmotte. Également, et Virginie, 7887 de nous rejoindre. 7687, pardon. De nous rejoindre. Installez-vous confortablement, en tout cas. Donc, ouais, LVP, donc, qui arrive bientôt. Je suppose que là, toi, t'as qu'une hâte, c'est aussi que l'événement se déroule, je pense. Bah, pour l'instant, il y a encore pas mal de sujets, il faut encore qu'on charbonne beaucoup dessus, donc on va déjà se concentrer sur bah, tout baliser avant le départ, hein. Ça serait bête qu'il manque des choses pour les streamereuses. Alors, je parle pour le présentiel parce que c'est là pour c'est là où je suis le plus impliqué, mais bon, hein, on va faire en sorte de tout verrouiller pour que ça puisse se passer comme il faut. Mais après, effectivement, plus hâte de vivre le moment présent que ça ne se finisse. Parce que malgré tout, l'équipe de streamereuses en présentiel, il y a pas mal de gens que je connaissais déjà d'avant ou que j'ai appris à connaître. Et ça va être de belles rencontres. Et bon, nous, les bénévoles, on sait très bien qu'on va slide sur les chaînes des copains et copines, faire des activités et tout aussi. Donc bon, c'est... Et c'est 15, hein, il me semble, streamereuses en présentiel pour 25. cet événement. 25. Ah, bah c'était remonté, alors je crois que vous étiez bloqué. Vous avez réussi à remonter à 25, alors. Ouais. Avec tous les soucis. Je trouve 25 pour un premier événement et tout, c'est déjà une belle réussite. C'est quand même un sacré défi de réussir à trouver un lieu, des partenaires qui vont soutenir un événement Oui, qui n'est pas forcément porté non plus par des grands noms, quoi. Bah en fait, c'est le plus dur, mais c'est ce qui a aussi fait notre force par la suite, c'est que on a fait le choix de s'inscrire dans un tissu associatif, qui est celui de la ville de Strasbourg. Donc avec également du coup, par exemple, l'assaut de cosplay iconique, avec
avec des drags qui ont leur assaut aussi à Strasbourg, etc. Donc, et effectivement, les personnes qui gèrent l'endroit où va faire l'événement, qui est le Shadok à Strasbourg, qui est géré enfin, qui gère plusieurs entités du coup. Donc c'est ce qui nous a permis de trouver quand même, enfin, d'avoir une réponse à pas mal de nos questions et de nos problématiques. Mais il a fallu démarcher derrière, avoir un peu de chat, parler à des partenaires potentiels. On s'est rendu aussi à Strasbourg. Nouveau sub, c'est plus de pommes de terre pour moi. Merci. Moi, j'y étais en janvier pour un événement organisé par l'asso e-sport Skill Camp. Ouais. Et c'est comme ça que on fait du réseautage et on essaye de trouver toutes les billes qui vont nous permettre de mener l'événement à bien. Ouais, bah il y a eu la 404 aussi qu'on a fait tous les deux Ouais. à Et la Strasbourg. 4, ouais, c'est vrai qu'il y a la 4. Avec Epitech, tout ça. Donc ouais, non, clairement, le tissu associatif. Mais je crois que quand tu fais du caritatif, on en parlait un peu la semaine dernière avec Made in China, qui était notre invité, le caritatif et l'associatif sont très liés, finalement. Oui, enfin, dire, pourquoi, enfin, c'est parce que j'ai fait de l'associatif que je me retrouve dans cette position-là dans le caritatif aussi. C'est-à-dire enfin, pour moi, en tout cas, j'ai plus à gagner pour moi de m'investir à fond dans l'organisation de l'événement et que tout se passe bien plutôt que d'engager mon image de créateur de contenu. Ouais, bah de toute façon, on l'a bien senti que là, ta volonté pour LVP, c'était toi te mettre un peu en retrait au profit aussi des autres participants et de pouvoir faire en sorte que pour eux, l'expérience soit inoubliable, quoi. Oui. Ok, mais du coup, t'as pas trop de frustration de justement dire ah bah j'aurais pu faire partie des streamers, tout ça? Un tout petit peu, mais quand je vois l'ampleur des choses qu'il y a à faire, ça passe très vite. Mais forcément, ça t'effleure l'esprit, mais c'est une décision que j'ai prise dès le début. Comme j'étais dans l'équipe d'Orga, j'avais le choix de pouvoir streamer et je me suis dit non, je serais plus utile à faire toutes les autres choses que quand t'es en train de streamer, tu peux pas les faire. Tout cas, non. Hein. Forcément. Bah écoute, en tout cas... Et ça va être des choses, ça peut finir par des choses chiantes comme passer le balai. Hein. Oh ça va sûrement arriver, mais en tout cas c'est noble, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas c'est cool de ta part aussi d'accepter d'avoir les tâches, on va dire plus ingrates, mais pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc, pour moi c'était vraiment une évidence, mais quand on reçut le fil de l'interview, tu vois que c'est aussi lié au fait que à la base je suis un peu le gars de l'ombre et... Ouais, c'est ce que tu disais, ouais. Donc pour moi c'est... Alors je dis pas que c'est plus facile, mais parce qu'effectivement t'as de l'autre frustration derrière, mais ouais, ça m'a vraiment paru comme une évidence que je serais plus utile là-dedans que Grand stream. Que grand stream, tout simplement. Ouais, et puis en plus, comme ça, tu t'épargnes cette galère que sont les donation goals, bien sûr. Réfléchir à ces donation goals. Oh, je suis très mauvais à remplir les donation goals par la suite. Hein. Ceux de tes derniers événements caritatifs ne sont pas encore faits, c'est ce qu'on doit comprendre sur ce stream. Exactement. Aïe, 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 aïe. Les viewers, vous avez le droit, bien sûr, de rappeler à Geek. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Je vois ça. Très bien. Bon. Ok. Écoute, on se rapproche tout doucement de la fin. Est-ce que toi, il y a des sujets autour de la pop culture que tu aimerais peut-être aborder, des recos que tu aimerais nous faire, des séries, des choses à voir absolument, à écouter absolument, à jouer absolument. Vu ce que je consomme en ce moment, c'est-à-dire beaucoup de Pokémon et beaucoup de puzzles, c'est terrible. Hein, Ouais, mais bon, c'est... No king shame si tu aimes les puzzles. Non. Moi, j'accepte ça très très bien. Non, mais ça, c'est un peu de running gag parce que je suis très nul au puzzle, on va pas se mentir. Bon, non, enfin, très nul, je sais pas, mais
Disons que j'en ai fait un lors de Grain de Gamer et que bon, j'avais pas dormi depuis X heures Ça aide et, pas, ça aide pas. et, et je me suis dit, je vais pas dormir avant d'avoir fini le puzzle. Et je l'ai commencé, il était 6 heures du matin. C'était un Je combien l'ai de pièces? fini, c'était un 500. Ouais, quand même, ouais, 500. Un truc normal, un truc que les meilleurs au monde mettent 30 minutes à 1 heure à faire. Ouais, mais si t'as pas d'entraînement. Ouais, c'est compliqué. ça. Un puzzle en plus avec pas beaucoup de couleurs distinctives. J'ai mis 6 heures. Ouais, bon, ça va, Ah, si, c'est mauvais. ça va, 6 heures, Ouais. ça va, bon. Mais, enfin, après au même moment, je me suis pris de passion pour les gens qui faisaient du puzzle de vitesse. C'est-à-dire vraiment, on te fout dans une salle, on te dit, tiens, enfin, vous avez tous le même puzzle, il y a un chrono, et puis vous devez le faire le plus rapidement possible. Et il y a vraiment des créateurs de contenu autour de ça, des grandes figures, une scène que tu peux suivre. En France, c'est pas du tout développé. Mais aux États-Unis, t'as des championnats par État, dans plein de pays, t'as des championnats nationaux. Là, très récemment, j'ai suivi les championnats canadiens D'accord. et tout ça, enfin avec les différentes marques de puzzle qui sponsorisent des événements. Alors la grande scène, c'est Ravensburger qui fait ça avec son championnat du monde mi-septembre à Valladolid. Et non, c'est fascinant, c'est hypnotisant de voir des gens faire des puzzles. Bah, ta prochaine asso que tu fondes, asso de Speed Puzzle en France, du coup? Mais il y a des gens, il y a des gens. Alors, le problème, c'est que déjà, ils sont tous situés quelque part au-dessus de la moitié nord, enfin, dans la moitié nord de la France. Je crois que j'ai vu très peu de sudistes, donc c'est Ah. déjà compliqué. Coup dur. Oui. Ouais, tu vois, tu vois d'où ils viennent, tu vois Nantes, Angers, Caen, Paris, Rouen. Et bon, bah, ok, d'accord. Personne par chez moi pour faire du puzzle, j'ai compris. Ils sont loin, ils Personne sont pour loin. apprendre. Mais ouais, je suis tombé dedans et je me suis dit pourquoi pas parce que genre, le championnat du monde de puzzle est vraiment ouvert à tout le monde. T'as un frais d'inscription qui est très dérisoire, hein. C'est-à-dire que je crois que c'est là t'as encore les places à moins 20%, je crois que c'est 48 euros pour participer, sachant que tu repars avec deux puzzles. Un puzzle, Pas mal. en France, c'est 15 euros, tu vois. Ouais, ça va, c'est honnête. Donc, sachant que sur les 48, du coup, t'en récupères 32 puzzles à peu près. C'est pas mal, c'est pas mal. Voire plus si tu te qualifies sur les manches après. Mais bon, le niveau est très très solide, hein. Je vois, je Mais vois. c'est une discipline qui se veut ouverte à tous, mais effectivement, pour performer, il faut s'entraîner. Et pour s'entraîner, il faut du temps et de la place aussi. Parce Ça, que. oui, c'est le problème des mais- puzzles, c'est que plus ils ont de pièces, plus ils sont grands en général. Bah enfin disons que la seule fois où j'ai réessayé de faire du puzzle en stream, j'avais une table pas assez grande. Ça, c'est un problème. Je voulais faire à 1000 pièces. Et j'ai abandonné parce que j'avais la flemme. Non, mais il y a quelqu'un Ah qui nous oui. dit un championnat du monde. Oui, il y a des championnats du monde de tout. Il y a, Oui, mais celui-là est pas mal monétisé pour le coup. En Enfin, plus. pas mal. Bah, surtout si c'est Ravensburger qui est facile. derrière. Hein. Ravensburger, C'est ça, ils ont ouais. quand même une grosse Ça, portée. t'as Lorcana, bien sûr. Oui. Oui. Oui, je ferai les puzzles spéciaux de l'Orcana qui sortent, je crois qu'en octobre, septembre, Oui, octobre. c'est vrai je qu'il crois. y a des puzzles Lorcana qui sont prévus. Je ferai au moins ceux-là. C'est vrai que j'ai dit que je ferais mon Yankee et que je les achèterais, que je les ferais sûrement en live aussi. Bah oui. Oui, ça parce que. Et puis bon, et si t'en fais en loisir, ça reste une très bonne activité pour papoter, tout simplement, parce que bon, tu vas pas commenter ton gameplay, quoi. Oh là là, il Ah, va c'est poser une pièce, attention, c'est incroyable, c'est un angle, il a trouvé l'angle, il est trop fort, oh mon dieu. C'est moins... ça marche pas. Ouais, en même temps, tous les gameplays se ressemblent. C'est comment tu vas faire, tu vas ouvrir ton sachet, tu vas séparer tous tes bords. Et Soit puis tu après, commences par faire tous tes bords, soit tu continues ton tri en séparant par couleur. Et puis après tu mets. Et puis si t'as besoin de trier un peu plus, tu sépares par forme des pièces.
Et puis après, t'as juste à observer, à faire des allers-retours avec l'image de référence, et voilà quoi. Non, mais les stream puzzles, c'est la même chose que les stream Lego, quoi. Tu montes un truc en discutant avec les gens, quoi. Oui. Effectivement. Bon, bah voilà, donc n'hésitez pas à aller rejoindre la chaîne de Geek Lolith pour l'encourager à faire du puzzle, bien sûr, en live. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver évidemment le lien de Geek dans. Je vais pas trouver. Le titre Dans le titre, merci du live, et dans la description sur la VOD YouTube, bien sûr, pour retrouver ça. Écoute, on se rapproche tout doucement de la fin, mine de rien, de cette émission. Mais il y a encore des éléments du décor qui viennent de me taper dans l'œil. Je crois reconnaître un logo d'Assassin's Creed dans le décor. Ça, c'est Chéri. Entre deux... Ah, c'est très drôle parce qu'en fait, Assassin's Creed, j'ai joué un tout petit peu sur sa save à Origins, je crois. Celui qui était en Égypte, je crois, j'ai plus. Ouais, ok. Alors, j'ai mon Mais, modo qui est spécialiste qui pourra me répondre. Mais oui. Mais sinon, faut savoir, faut que je le continue parce que du coup, comme je suis Ubisoft Partner, j'ai pu avoir le Shadows. J'ai lancé pour la première fois Assassin's Creed que j'ai essayé de jouer moi tout seul et ça a été une catastrophe. C'est-à-dire que en plus, le gameplay est un peu misleading, mais ça, c'est mon côté mauvais joueur qui parle. À un moment, ça te dit appuyer sur tel bouton pour faire un assassinat, sauf que t'es très faible niveau, donc tu ne peux pas assassiner du premier coup. Et puis eux, par contre, du coup, tu vas redonner une pichenette et ils te poursuivent et ils te tuent. Peut-être que le tuto, j'ai mis 1h30 à le passer. Ouais, Peut-être. Oh, qui n'a jamais passé 1h30 sur un tuto? Ça dépend du tuto. Mais non, c'est une licence qui est belle à voir, qui appelle aussi à la découverte, exploration, au voyage, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Même si avec le chéri, on a beaucoup râlé sur la géographie. Forcément, ils ont pris des libertés. Assassin's Creed Shadows, ça se passe au Japon. Ils ont pris des libertés sur la carte. Il y a des endroits qui ont été faits, mais genre, tu vas dans le jeu, tu te dis, bah, c'est exactement comme on y a été. Oui, ils ont fait des repérages, ils ont fait des... Et des endroits qui ont été... Non, mais vraiment, quand je dis exactement, c'est que c'est limite à l'identique. Ouais. C'est, par exemple, c'est tout en bas de la carte, t'as un lieu qui s'appelle... Je parle juste de lieu, donc je vais pas spoiler grand-chose. Hein. C'est au sud-est de la carte, Kumano. Kumano qui, en gros, c'est dans la ville actuellement qui s'appelle Nachi, enfin Nachi Katsura. Et Nachi, c'est une ville qui est connue pour ses chutes et pour son temple qui est sur une colline dans la forêt, quoi. Mhm. Et vraiment, quand tu arrives en haut du temple, tu te dis mais c'est exactement la même chose. Quand tu vois les chutes, tu te dis c'est exactement la même chose. Il y a d'autres endroits où, bon... Il y a plus de liberté. Il y a des libertés à la fois historiques et géographiques. Il y a des lieux qui... Enfin, en fait, t'as une réunion de lieux dans ce jeu. Parfois, t'en as certains qui n'existent pas à la date où la trick se passe, normalement. Oui, t'as des petits anachronismes, ce genre de choses. Et souvent, c'est léger, et comme nous, on n'est pas spécialistes de culture, enfin d'histoire du Japon, ça passe crème, normalement. Mais quand tu viens de rentrer du Japon, ça passe moins crème. Ça te tique, ouais, je comprends. Enfin, et bon, après, c'est aussi le fait de faire des maps qui correspondent à des zones géographiques aussi grandes dans des jeux vidéo. C'est qu'au bout d'un moment, tu peux pas juste mettre de la verdure pendant 8 heures de jeu juste pour aller d'un point A à un point B. Oh, écoute, Pokémon 9ème génération l'a fait. Bon, c'est de la merde. Mais. Ouais, mais. Non, c'est-à-dire qu'il faudrait. Enfin. Oui, enfin. Quand tu fais. Enfin, quand tu mets tout à l'échelle, tu te dis, bon, c'est pas tenable. Enfin, je veux dire. En fait, ton open world, il fait 15 km² en fait. Ouais, tu m'étonnes. C'est un peu la même réflexion qu'on a eu. Bon, après, ça change pas grand-chose à l'expérience de jeu et je vois mon chéri jouer et c'est cool. Et malgré tout, le but, ça reste quand même de slash les gens qu'on a butés. Hein. Ça s'arrête là. Hein.
Normalement, Et oui, pas c'est le mourir. principe de base d'Assassin's Creed, c'est assassiner. Effectivement. Ok, eh ben écoute, on se rapproche tout doucement de la fin. Est-ce que toi, enfin, qu'est-ce qu'on peut déjà te souhaiter pour le futur? Ah, bonne question. Je te laisse un peu le Non, temps de en réflexion. vrai, dans les projets que j'ai, que j'aimerais bien lancer, serait faire un compte Insta sur le Japon, Ok. sur un peu ce que j'ai évité, donner des conseils, et sans trop se prendre la tête non plus, hein, c'est-à-dire que ça, ça va être à la fois l'énième compte qui va recommander les adresses, mais aussi enfin, mettre en avant mon expérience de mec qui a vécu là-bas, en fait, tout simplement. Mais il y en a de plus en plus, hein, pour peu que tu pourrisses ton algorithme avec du contenu Japon, tu vas tomber sur des Français qui habitent là-bas et qui ont une audience bien moindre par rapport à un Ichiban Japon, à un TV Louis Mhm. ou même Tout un à fait, écho du ouais. Japon, tu vois. Ouais, il y en a plusieurs. Ouais. Mais il y en a plein, plein, plein. Enfin, plein. Genre, là, en tête, j'en ai une quinzaine, tu vois, de Français. Alors souvent, c'est des... Enfin, souvent. Il y a aussi un profil de couple mixte, hein, c'est-à-dire... généralement, c'est une Française avec un Japonais. Ou un Français avec une Japonaise. Mhm. Et ça fait des comparaisons et Ouais, tout et bien tout. sûr. Mais pourquoi pas partager les photos de vacances du voyage et les foutre à côté Assassin's Creed. Comparer Assassin's Creed à la vraie vie, incroyable. On nous dit que les maps sont tellement bien faites que certaines ont été données à des musées, notamment en plan 3D de Rome. Oui. Et justement, alors est-ce que, même si tu viens de rentrer du Japon, tu prévois un prochain voyage au Japon, ou en tout cas tu aimerais y retourner rapidement? Oui, parce qu'il y a d'autres, enfin il y a plein d'expériences que j'aimerais faire. Il y a des frustrations quand même du voyage au Japon. Ah, des frustrations qui sont très connes, hein. Frustration majeure, c'est de ne pas avoir passé plus de temps dans une salle d'arcade. Ouais, je peux comprendre. C'est-à-dire que quand j'étais au Japon, la salle d'arcade c'était 2 à 3 fois par semaine. Ok. Et c'est pas si cher en vrai. C'est-à-dire que ton crédit de jeu, c'est 100 yens. Et ton crédit de jeu peut durer entre allez, 7 et 20-25 minutes. Mhm. Donc c'est vraiment pas cher, hein. Ouais, ça va encore. Et sur un jeu comme DDR, il y a une autre limite qui s'appelle le souffle, la respiration, ne pas mourir. Bizarre. Bizarre. Ah, tu te mets des contraintes, hein, franchement, tu pourrais faire sans. Hein. Non, non, vraiment. C'est-à-dire que j'y suis allé le deuxième jour à 6 heures du matin. Les salles d'arcade ouvrent très tôt là-bas, dans les grandes villes. Ça ouvrait à 6 heures, j'étais à 6h30. Donc j'étais en âge mort à 7h15 du matin en mode bon, il y a toute la journée à tenir encore, hein. Pas le bon plan. Très bien. Qui était une journée de randonnée avec des montées pas possibles. Enfin bref, c'était rigolo. Très bien. Donc, Il y a création ça. création d'un compte Instagram Ouais. pour Et parler puis, de tout ça. Quoi. et puis y retourner, pourquoi pas, ouais, et continuer tout simplement. Moi, j'aimerais bien juste continuer à partager mes passions, à faire des rencontres autour de ces passions, juste enfin, faire vivre en fait ce qui m'anime. Mhm. Je leur demande pas beaucoup plus, hein, pour le coup. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Un beau projet, voilà. Tes prochains lives sur Twitch, là, c'est un peu l'instant promo. Voilà. Qu'est-ce J'ai que. quoi comme live? Je continue le débrief du Japon jeudi soir. Très bien. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été. Enfin, je suis tellement lent à débriefer le Japon. Et en plus, ouais, j'ai fait une erreur basique qui est de pas dérocher du tout. L'erreur. Alors, Aïe, aïe, aïe. pour le coup, il y a peu de choses qui étaient vraiment pas pertinentes. Mais du coup, j'ai pas fait de sélection. Du coup, bah, il y a plus de divagation, plus de papillonnage. Et ça fait toujours plus d'anecdotes à raconter. Et puis, je raconte à la fois des anecdotes du voyage et de quand je vais là-bas et tout et tout. Et, et disons que sur le dernier stream, on a passé 3 heures à débriefer du Japon. J'ai débriefé 2 jours du voyage.
Il en reste 17. Là, non, on a fait un premier stream, il en reste 11. Ah, oh, bah ça va, ce n'est que 6 streams alors. En tout, ça va être ça. Hein. Bon, peut-être que tu auras fini le débrief avant le début de la LVP, on ne sait pas. C'est sûr que non. Ah, merde. Bon, bah voilà. Tu t'incrusteras sur le stream de quelqu'un pour dire alors mon débrief du Japon. Non, mais c'est. Non, alors, après, je sais qu'il y a parmi les streamers, streamers présentiels, il y a des gens qui ont été au Japon. Il y a Narosaka qui a vécu un an là-bas. Il y a Tetsu-chan qui a fait plusieurs voyages là-bas, dont un l'hiver dernier. Et qui sont 2 personnes avec qui j'ai beaucoup sympathisé et qui ont beaucoup de choses à raconter ce sujet-là. Donc forcément, on va continuer à en parler là-bas. Évidemment. Donc rendez-vous sur tes streams pour débrief le Japon. Et sinon, en ce moment, les jeux. Si. Beaucoup de Stardew Valley avec les copains. Ah, ça va plaire à pas mal de gens de mon chat. Et j'essaye de vider un peu mon backlog, mais c'est compliqué. Tu sais, tous ces jeux que j'ai pas fini et pourtant j'ai très envie de terminer, mais que j'ai pas eu le temps parce qu'il y a eu d'autres nouveautés sur lesquelles surfer et tout. Le problème de tous les streamers. Et le fait que j'avais pas assez de temps de stream pour aller au bout de mes jeux. Non, par contre, tu peux me souhaiter d'avoir de la luck sur le 7-8. De l'Orcanam ? Oui, qui sort en fin de mois. Et oui, que je ferai moi pendant la LVP, puisque du coup, le vendredi où il sort, je suis en événement, donc je ne pourrai pas stream, donc j'ai dit quitte à décaler, autant le décaler une semaine après. Et donc, du coup, moi, je ferai mes ouvertures pendant la LVP, justement. Petit instant pour moi. De toute façon, comme j'irai faire un CD, il faut que j'ai fait mes ouvertures avant quand même. Ah ouais, l'échange. Bah voilà. Mais comme ça, voilà, tu pourras passer sur le stream pendant l'ouverture pour soit m'insulter si j'ai de la luck, soit te plaindre avec moi si je n'ai pas de luck, bien sûr. Écoute, on va terminer un peu comme avec la tradition depuis quelques streams maintenant quand on fait ça, qui est, est-ce que toi tu as peut-être une personne là à nous recommander qui est actuellement en live pour faire un petit raid pour terminer, pour lui envoyer un petit peu de la force et lui envoyer tous les gens qui ont été présents. Je te laisse regarder ça, nous faire une petite recherche pendant ce temps-là. Moi je leur donne évidemment toutes les indications, qui est que n'hésitez pas déjà à vous abonner à cette chaîne, que ce soit sur Twitch. Alors merci déjà pour tous les gens qui ont follow et merci aussi pour les sub-gifts, ça fait très plaisir. On est passé à 11 subs sur l'objectif des 20. Je rappelle qu'à 20 sub-gifts, on va pouvoir débloquer des nouvelles icônes et ça, c'est cool. Et puis je vous rappelle aussi que dans 32 follow, c'est un live 24 heures qui se débloque. D'ailleurs, je vois que les noms ont été superposés, il faudra que je corrige ça. Je vous en profite aussi pour vous rappeler que si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner à cette chaîne qui est une chaîne secondaire, une vidéo tous les dimanches et les replays des podcasts tous les mercredis, et également la chaîne principale avec une vidéo par mois, j'essaye en tout cas, le dernier dimanche de chaque mois, même si là j'ai un peu décalé le planning, mais ça va revenir normalement prochainement. Nous étions bien sûr avec Geek Lolith qui vous pourrez retrouver tous ces liens en description de cette vidéo sur YouTube, bien sûr. Et voilà. Je réfléchis encore. Et je te laisse réfléchir, mais ça tombe bien, car je vais aussi pouvoir vous annoncer qui sera notre prochain invité, puisque la semaine prochaine, le 19 mai, nous aurons le plaisir de recevoir Nobodies. Lui aussi fait donc partie de la team LVP, lui aussi fait partie de la team Orga, et il viendra nous parler à la fois de comment lui aussi gère et prépare cette LVP, et aussi et surtout de sa production musicale, puisqu'il est musicien également. Donc il viendra nous présenter tout ça, ce sera la semaine prochaine, donc rendez-vous comme toujours les lundis à 21h. J'en profite aussi pour vous signaler que sur cette chaîne, de 9h à 11h tous les matins de semaine, on fait du Minecraft, et de 21h à X temps, on joue à des jeux le soir également, toujours dans une ambiance chill, discussion posée, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en live. Mon cher Geek, est-ce que tu as réussi à te trouver un créateur de contenu, un streamer, c'est un choix qui est extrêmement safe de mon côté. Dis-moi. Écoute, n'hésite pas à m'envoyer le lien en MP. Attendez. C'est absolument la dernière personne que j'ai raid. Très bien, au moins comme ça. On en a parlé il y a absolument 8 secondes 4 minutes. Serait-il pas Narosaka?
Par exemple. Incroyable. J'avais deviné avant d'avoir le lien et ça c'est beau. Ben écoute, en plus j'avais pas eu l'occasion encore d'aller follow Narosaka, donc ce sera l'occasion après le raid. Merci en tout cas mon cher geek d'avoir participé à cette émission, j'espère que ça t'a plu. Bah oui, merci à toi pour l'invitation. C'était vraiment super cool de partager un peu les sujets, de voir un peu une autre facette de ce que je fais, parce que bah, forcément, les personnes qui me connaissent sur Twitch, certaines ne me connaissent que par la création de contenu, mais il y a quand même un lore derrière, un background dont j'ai pas forcément l'occasion de parler tout le temps, donc Voilà. ça permet d'expliquer aussi des choses, de comprendre des choses, et C'était l'occasion. ma foi, c'était super cool. Eh bien écoute, on a été ravis de te recevoir. Du coup, on va te souhaiter une bonne, évidemment, LVP, la voix pailletée, dans l'ombre, même si du coup, si j'ai bien compris, on te verra quand même un petit peu sur certains streams. Oui, et puis j'ai des surprises pour certaines personnes en plus, voilà quoi. Bon, pendant que mon OBS est en train de décéder, je sais pas pourquoi, C'est c'est Ah le lancement de raid Oui. qui est en train de faire d'assassiner mon ordi. Je sais pas ce qui se passe, écoutez, ça va revenir. Ma cam a freeze, bon tout va bien. On va vite lancer le raid. Merci beaucoup d'avoir été présent, mon cher geek. On te retrouve évidemment sur les liens, tout est en description. Et on va aller faire un coucou chez Narosaka. Soyez sympa. Des gros bisous. Merci d'avoir suivi ce stream. Rendez-vous demain matin. Et mon cher geek, à tout bientôt. Au revoir. À très vite. Ciao.